Ah ouais, tout va bien. Donc voilà, donc on est dans, je suis pas remonté sur la halakha Aleph comme je voulais faire, comme j'avais dit, peut-être je vais faire ça. Ouais, ça veut dire de regarder les sources sur qu'est-ce que c'est, tu vois, pourquoi Mechamet Mitzvah, Mechamet Chova. J'en ai un petit peu, voilà, j'ai refait le cours lundi, on a fait un petit peu plus, etc. Mais bon, voilà, donc je suis passé à la Chabet comme d'habitude, j'avance. Et, voilà. Et donc, en fait, pour vous dire le sujet du cours, en réalité, sur ce cours-là, en fait, le sujet est très simple, c'est le rôle des Urim et Tumim, ça veut dire du pectoral du Kohen Gadol, dans la guerre. Tu vois. Et pour expliquer en deux mots, ce qu'on va voir, c'est simple, c'est que le Rambam, il a complètement zappé l'histoire des Urim et Tumim. C'est du Kohen Gadol dans la guerre. C'est-à-dire qu'on va voir, il y a des versets dans la Torah. Je fais comment dire, que annoncer le sujet. C'est où hein, le sujet, pour une fois, le sujet il est défini, il est clair, et c'est ça le sujet. C'est qu'en fait, si tu veux, le Rambam, comme on va voir dans cette halakha, il a zappé le pectoral, c'est-à-dire que normalement, ça veut dire dans la Torah, bon, je fais mon introduction, qu'on va tout refaire après dans les mots, mais dans la Torah, il semblerait clairement qu'il y a un passou qui dit que avant que les Juifs partent en guerre, donc le roi, il doit demander, même si c'est le roi que ce soit le roi ou le Sanhédrin qui prenne l'initiative, on a vu que les deux peuvent prendre l'initiative. Si c'est le roi, il doit demander l'avis du Sanhédrin, et ensuite ils doivent demander l'avis du Kohen Gadol qui va demander au Urim et Tumim, et après ça, ils partent en guerre. On va voir, c'est un passouk dans la Torah, dans la paracha, même la semaine dernière, je crois. Ouais, même peut-être avant. Bon, enfin, Pinchas, je crois. Et donc voilà, donc normalement, les Urim et Tumim, ils sont nécessaires, ou ils ont un rôle en tous les cas à jouer dans la décision de prendre la guerre ou pas. Et ça veut dire le Kohen Gadol, le Urim et Tumim, je ne sais pas si vous savez c'est quoi le Urim et Tumim. Ouais. Je sais que c'est quoi le Urim et Tumim. Le Urim et Tumim, c'est le pectoral où il y avait en fait des pierres précieuses qui étaient sur les noms des tribus. Il y avait à part ça, donc il y avait incrusté le nom des tribus, ça veut dire en dessous des pierres. Et en plus, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et en fait, tout ça, c'était pour qu'il y ait toutes les lettres de l'alphabet. Dans l'histoire, ça se retrouve avec toutes les lettres de l'alphabet. Dans le pectoral, il y avait une sorte de poche à l'intérieur, tu vois, comme une sorte de V, quoi. Ça veut dire, voilà, une poche qui était en V, quoi. Voilà, c'est un truc plié en deux. Il y avait un tissu, ça veut dire ces pierres précieuses qui étaient incrustées, qui étaient dans un truc en or. Ça veut dire cette plaque en or, elle était en fait attachée par des chaînes en or sur un truc en tissu. Et ce truc en tissu, si tu veux, il avait comme une poche, il était plié en deux. Et dans ce pli, en fait, il y avait, a priori, le Urim et Tumim, c'est des schémas de l'Hachem. On ne sait pas exactement lesquels. C'est pas très clair. Mais bon, disons que, voilà. Et en fait, quand il y avait une question à demander, le Kohen Gadol, il mettait tous ses habits du Kohen Gadol. Et en fait, on lui demandait la question, par exemple, est-ce qu'on doit aller en guerre? Et si jamais c'était oui, alors il devait y avoir sûrement, j'en sais rien, le CAF de je ne sais pas quel qui s'allumait et le Noun qui s'allumait, on va dire Ken, ou j'en sais rien, et y aller, quoi, c'est tout, tu vois. Et voilà, donc ça, c'était le Urim et Tumim, mais il est très utilisé dans le Mishkan, etc. Ça veut dire, voilà, c'est ça a priori dans le Tanakh, et on le retrouve beaucoup, David Amelach l'utilise beaucoup, etc. Et voilà, donc a priori, on va voir dans la Torah. Ouais, vas-y. Question, est-ce que la croyance, c'est que c'est Hachem qui est de l'autre côté? C'est-à-dire, en théorie, qui est-ce qui répond? Qui c'est qui répond? Qu'est-ce qui dit Ken? C'est Hachem qui répond. Donc c'est censé être. D'accord, ok. Alors, ces lettres, elles s'allument, et c'est Hachem qui répond Ken, a priori. Sûrement, il ne veut pas dire Ken parce que je n'ai jamais vu dans la Torah. Le mot Ken, il n'existe pas dans la Torah en réalité. Mais Oussama, il devait dire Ya'aleh ou un truc comme ça, parce que la question a été toujours posée. En fait, c'est pas qu'il disait Ken, en fait. La question a été posée, tu vois, par exemple, la question a été généralement demandée à Ya'aleh, par exemple, Yehuda la Milchama, ou à Ya'aleh la Milchama, et la réponse c'était Ya'aleh. Tu vois, un truc comme ça. Tu vois, c'était ça l'histoire. Le verbe, il était donné en interrogatif, et après ça, si jamais il y a aller ou bien en positif. Voilà. Alors, en tout cas, mais ça veut dire que dans les Urim et Tumim, il y avait. Donc voilà, donc, on va voir avec Psukim, etc. Et donc, normalement, ça veut dire on devrait assumer que les Urim et Tumim, ils devraient être présents dans la guerre, etc. Et donc, quand le Rambam, il parle des lois de la guerre, en fait, il devrait mentionner la question des Urim et Tumim. Ça veut dire qu'on demande aux Urim et Tumim. Or, le Rambam, en fait, il a fait une impasse sur ça. Et jamais il mentionne qu'on demande aux Urim et Tumim, etc. Donc, en fait, on va voir, Nachmanide, il discute sur ça.
Donc, on va parler, c'est ça le sujet du cours. D'accord. Donc, c'est un sujet un peu technique. Voilà, c'est un peu, voilà, on va voir si j'espère que ça. Voilà. Moi, moi, je suis content de ce chiot parce que voilà, je suis revenu à mon agenda premier qu'à la base, je m'étais dit, et comme d'habitude, à chaque fois, je me suis détourné à cause de dire que je voulais revenir sur les versets de la Torah, c'est de voir comment est-ce que le Rambam, en fait, si tu veux, à part comment est-ce que ça, quelles étaient ses sources dans le Talmud, mais c'est comment ça marchait avec les versets de la Torah. Parce qu'en fait, a priori, c'est que comme ça, en fait, qu'on pouvait vraiment comprendre, à mon avis, le Rambam. Donc, voilà. Donc, voilà. Cette fois-ci, je crois que pour Hachem, je l'ai fait, en tous les cas. Donc, voilà, je comprends. Alors, je commence le cours de bon. Donc, c'est le Rambam qui a écrit à la Chabet, Milchemet Mitzvah. Donc, le Rambam, donc, dans une Milchemet Mitzvah, il dit le Rambam ça. On avait vu qu'a priori, ce que le Rambam, il appelle Milchemet Mitzvah, c'est Milchemet Torah. On va dire comme ça, parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ouais, et donc ça veut dire après, donc c'est des guerres de devoir que normalement, voilà, c'est la conquête de la terre d'Israël ou des trucs comme ça. Et notre Saïch Litol Bar et Shud Beddin, il faut pas demander, il n'a pas besoin de demander l'avis du Beddin. Et là, Yotze Me'alzro, mais il sort, mais il sort de lui-même, Bechol quand il veut, mais Kofé à Amlatset, il peut forcer le peuple à y aller. Ok, donc on revient pas sur ça. On est dans Milchemet Reshut, donc il y a une guerre qui était facultative, peu importe qu'est-ce que c'est Milchemet Reshut, on avait déjà vu, est-ce qu'une guerre préemptive et tout ça, blablabla, on revient pas dessus, mais en tout cas, dans Milchemet Reshut, qui n'est pas un devoir, Enomotzi Ha'am, donc il ne peut forcer ou il ne peut faire sortir le peuple, il ne parle pas de forcer, mais rien que de déclarer la guerre, de faire sortir le peuple, bah, et là, Alpi Bendin Shel Shivim Ve'echad, donc, il doit demander l'avis du Sanhedrin, avant de décider d'aller en guerre. Il ne veut pas prendre la décision tout seul. Voilà, et ça, on avait déjà vu aussi le Sanhedrin, c'est la même chose. Le Sanhedrin aussi doit demander, est-ce qu'ils doivent demander l'avis du roi? C'est une autre histoire. Mais enfin, voilà. Donc, on te dit que dans une guerre facultative, le roi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une guerre de devoir véridique, ou c'est pas une guerre de survie, on va dire. Donc, si on décide d'aller en guerre, le roi, il doit demander l'avis du Bédin de 71. Et la vraie question, c'est de savoir en fait pourquoi le Rambam il n'a pas mentionné les Urim et Tumim, c'est l'avis du Kohen Gadol et l'avis du Urim et Tumim. Alors, si on regarde, je pense que pour expliquer le verset qui est dans Parashat Pinhas, à mon avis, si jamais ça se passe bien. Voilà, donc c'était un passouk dans la paracha de la semaine dernière. Je vais zoomer d'abord sur le passouk. Donc, ça parle justement sur quand Moshe il passe le pouvoir à Yoshua. Et donc, dans la paracha de la semaine dernière, dans le chapitre 27, passouk 21, donc on te dit, voilà, moi je dis, je commence à partir, allez, je commence à partir du passouk 18. Voyons, Hachem el Moshe, Hachem a dit à Moshe, car lecha et Yoshua, prends pour toi Yoshua, bin Nun, le fils de Nun, ish asheru arbo, ça veut dire un homme qui est inspiré. Voilà, ils ont traduit comme ça, on va regarder ça. Mais ça marche pas et tu mettras tes mains sur lui. Ve'amata oto lifnei Elazar, et tu le dresseras, tu le feras se tenir debout devant Elazar, à Cohen, le Cohen qui est le Cohen Gadol qui a pris la place de Aaron, le fils d'Aaron. Ve'lifnei kol ha'eda, et devant toute l'assemblée, ve'tivita oto le'nehem, et tu leur donneras donc à Yoshua l'Enehem à leurs yeux. Venatata meodecha alav, et tu mettras de ta gloire sur lui. Et ma nishmeu kol adat bnei Israël, pour que toute l'assemblée d'Israël l'écoute. Okay. Alors le passage qui nous intéresse c'est celui-là. Donc le verset dit comme ça clairement, Velifne Elazar à Cohen, et donc ce Yoshua qui doit faire la guerre et qui est un roi, quoi, qui prend un statut de roi à partir de maintenant, comme on a vu, comme on dit, Moshe c'était un roi peut-être. En tout cas, Yoshua c'est un roi selon le Rambam. Donc Velifne Elazar à Cohen Yamod, donc il se dressera devant Elazar à Cohen. Lo bemishpat Urim, et il lui demandera donc dans la loi par les Urim, donc on a vu c'est le pectoral, Ifne Hashem devant Hashem, Alpiv Yetzeu, c'est par sa bouche qu'ils sortiront, Alpiv Yavo, donc a priori sortir et venir dans la terminologie de la Torah, ça veut dire a priori aller en guerre, tu vois, et revenir de la guerre, Alpiv Yetzeu, Alpiv Yavo, ou ça veut dire lui, le Hol Ben Israël et toute l'assemblée d'Israël, Ito avec lui, avec Kol Haïda et toute la communauté, comme ils ont traduit, on va voir Kol Haïda, a priori c'est le Sanhedrin. Ok. D'accord. Mais donc ça c'est le verset. Donc tout ça, je dis déjà, tout va être sur ce verset, grosso modo. Et voilà, quoi dire? Ça veut dire que le problème de ce verset, tu vois, c'est
Bon, je reprends c'est le verset depuis le début et je commence par baliser la partie du verset qui n'est pas ambiguë du tout. Donc, l'Ifnei Lazar Cohen Yahamod, il se dressera devant Lazar Cohen. Donc, on voit, c'est Yoshua, donc il se dresse devant Aaron Cohen, très bien. Vesha lo b'mishpat haorim lifnei Hashem, et il lui demandera, donc c'est Yoshua qui va demander à Elazar dans les lois du Horim devant Hashem. Là où il y a une super grosse ambiguïté, tu vois, où tout le cours, en fait, il est basé sur l'explication de ce pasouk. Et bon, je saute un petit peu le suspense, mais bon, j'espère que c'est plus clair grâce à ça. C'est le Alpiv Yetzeu, Alpiv Yavohu, Ohu vekol ben Israël, Ito vekol ala. Alpiv, c'est selon sa bouche, ils sortiront, selon sa bouche, ils viendront. Exactement. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire, tu vois, à la bouche de Horim et Tumim, que c'est on va dire, c'est une lecture la plus spontanée, on va dire, a priori, tu vois, ça veut dire que voilà, que c'est la bouche de Aaron, la bouche de Elazar, la bouche du Horim et Tumim. Et lui, et tu vois, ça veut dire c'est la lecture la plus simple, où ça veut dire lui, où c'est Yoshua, Vechol ben Israelito, et tous les enfants d'Israël avec lui, Vechol Haïda, et toute la communauté. Donc ça serait la traduction la plus simple, on va dire. Voilà, donc je vais la laisser comme ça pour l'instant, et si je regarde dans Rashi, tu vois, voilà, ça c'est Rashi. Rashi, il dit ça. Je sais pas, on va faire le premier Rashi, hein, voilà, on n'en a pas vraiment besoin, mais on va le faire quand même. Oufne Lazar Cohen Yahamod. Donc, il s'adressera devant Elazar Cohen. Ça veut dire que l'idée, c'est que Rashi, il suit un midrash, comme quoi, pourquoi est-ce que Moshe l'avait demandé un successeur à ce moment-là? C'est parce que dans la paracha de Pinchas, on parle des héritages. Et donc, Moshe, il pensait qu'il pouvait peut-être donner une place à ses enfants. Et Hachem, il a un peu les boules, tu vois, d'avoir dit à Moshe que c'était pas son fils qui allait prendre sa place. Donc, il lui dit quand même, il y a quelqu'un de ta famille qui va avoir du pouvoir, tu vois. Donc, ça, ce que Rachid explique, il veut dire, Elazar à Cohen et Hamod, ça veut dire que Yoshua, il va devoir se dresser devant Elazar à Cohen. Ça veut dire, lui dire, arrête, ce que tu m'avais demandé, que tu ne perdes pas tout ton honneur de ta maison de ton père. Ça veut dire que ta famille, elle sera chauve. Alors, il dit, chef Yoshua, il est avec l'Elazar. Voilà, mais Yoshua, il doit rester chez Elazar. Elazar, c'est le neveu de Moshe, ok, donc voilà, ça reste, il y a quelqu'un qui reste en top, voilà, qui est de la famille de Moshe, quoi. Voilà. Après, donc, Rachid dit, donc il va lui demander ça veut dire à Elazar, chez Israël, la Milchama, lorsqu'il aura besoin d'aller en guerre. Voilà, et Rachid dit clair, Alpiv, chez Elazar. Donc, ça veut dire que quand Rachid dit clairement, tu vois que quand c'est marqué Alpiv Yetzeu, Alpiv Yavo, c'est selon la bouche de Elazar et de Orim Betumim, a priori, puisque Elazar, lui, il fait que exprimer ce qui est marqué dans le Orim Betumim. Et donc, a priori, ça serait un passage explicite, comme quoi, si on va en guerre, en fait, il faut que ça soit par les Orim Betumim. Et le Haïda, c'est le Sanhedrin, comme il dit Rachid. Donc, le Rambam, lui, encore une fois, il a dit, le roi, il doit demander l'avis du Sanhedrin, comme on s'est dit ici, Vechol Haïda, Sanhedrin. Mais voilà, donc ce qui est super étonnant, c'est qu'il a zappé l'histoire du Alpiv Yavo, Alpiv Yetzeu, et comme il dit Rashi, a priori c'est le sens littéral. Dans le Targum, il n'y a pas vraiment, c'est pas très clair. Le Targum aussi, on va dire qu'a priori, il veut dire la même chose que Rashi, quoi. C'est qu'a priori, c'est la lecture spontanée du verset, que c'est Alpiv Yetzeu, Alpiv Yavo, c'est suivant l'avis de Aaron, de Elazar, qui est avec l'Orim et Tumim, c'est lui qui va décider s'il va en guerre ou pas en guerre. Et que tout le Sanhedrin, il doit écouter en fait le Kohen Gadol. Donc voilà, donc c'est super étonnant que le Rambam, il a complètement zappé ça. Donc voilà, maintenant pour expliquer, ça veut dire, voilà, pour expliquer d'où vient cette question, ça veut dire, celui qui a le plus expliqué cette question-là, ça veut dire l'avis divergent, quoi. C'est le avis de Narmani. Donc Narmani, c'est un rave, bon, je sais pas, qui est 13e siècle, quoi, qui est une génération, on va dire, après le Rambam, ou 2 générations. Et que lui, en fait, tu vois, il a écrit un livre, ça veut dire, lui, c'est pas sur cette halakha-là, en fait, qu'il exprime ce qu'il pense. Un avis divergent, c'est ici, si j'espère que je vais le retrouver. Ça veut dire, c'est dans le livre des mitzvot, ça veut dire le Rambam, donc lui, il a fait un compte des mitzvot. Et Nachmanide, en fait, ça veut dire, il y a certaines mitzvot sur lesquelles il n'est pas d'accord, etc. Et donc, finalement, à la fin des mitzvot négatifs, non, je vais zoomer, on est pas voilà, donc à la fin, je fais une introduction très courte, mais ça veut dire à la fin des mitzvot négatifs du Rambam, donc il en a exclu pas mal, que lui pense que c'est pas des mitzvot négatifs, et des mitzvot positives aussi. Donc lui, en fait, et lui, il pense qu'il y a des mitzvot que le Rambam, il a pas mises, et tu vois, ça veut dire, il discute en fait sur qu'est-ce que le Rambam, il appelle une mitzvah, pas une mitzvah, etc. Et une des choses sur lesquelles lui, en fait,
ça veut dire il s'oppose au Rambam, quoi, ou tu vois, ça veut dire il veut. Voilà, donc ça veut dire lui, il pense qu'il y a une mitzvah de la Torah de demander au Urim et Tumim quand on va en guerre. Et pour lui, cette mitzvah, c'est une mitzvah positive que le Rambam il n'a pas compté, que lui pense qu'il faut la compter, quoi. Et le Rambam, en fait, et le Ramban, donc ça c'est Nahmani, donc lui il dit voilà, et lui il va citer notre pasouk a priori, il va citer des passages de la Gemara pour voilà pour dire son point. Tu vois. Donc en Bravo, fait, on l'avait pas en lien, je crois. Je pas trouvé peut-être ça. moi je ne l'ai pas envoyé, c'est pas possible. Parce que moi je viens de le cliquer. Ramban, non pardon. Ramban, c'est faire mitzvot, pardon. Voilà, voilà c'est vrai que c'est cool, c'est dans les lots assez, je sais pas quoi. Ouais, ça veut dire. Donc en fait, voilà, donc c'est pas facile à trouver, mais c'est tout ça, j'ai pris Germain Frankel, hein, c'est moi qui a trouvé, je suis pas. Voilà, ça veut dire, voilà. Je sais pas si à la fin, normalement, on va regarder Moshe Weinstein, et tu vois, après lui, il n'avait pas vu tout ça. Alors voilà, c'est parce que tu vois, lui, il n'avait pas le Germain Frankel, il n'avait pas encore les ordinateurs. Hein. Voilà, donc c'est tout. On est sûr, moi, donc voilà. J'y vais. Donc, il dit. Je prends à partir de là, il dit donc je pense dans l'écran, c'est la troisième ligne, à peu près, deuxième ligne, et après le point. Mitzvah mistapek alai, et donc j'ai une mitzvah sur laquelle j'ai un doute, pourquoi est-ce que le Rambam il n'a pas compté. Le Yireli, c'est ce qu'il me semble, c'est mitzvah à la Meler, que c'est une mitzvah sur le roi, ou à la chauffette, ou bien ça veut dire le guide, même si on ne donne pas le statut du roi, mais ce qui veut dire celui qui serait le chauffette, comme les shoftim qu'il y avait avant les rois, ou Misham Birshuto, ou celui en tous les cas qui a le pouvoir sur le peuple. Le Hotziam Latsava, c'est de les faire aller en guerre, dans une guerre qui ne serait pas une obligation, une chova, tu vois, au mitzvah, tu vois, c'est comme je dis, puisque Nahmani, lui, il est plus normal en ce qui concerne ça, où il dit voilà, il y a les Milchamet Chova, mais Milchamet, lui, il a trois catégories, quoi, comme on avait vu avant, comme c'est le sens littéral d'Agmara a priori, c'est que c'est Milchamet Mitzvah, ou bien donc Milchamet Reshut, une guerre facultative, ou même une Milchamet Mitzvah, même si c'est une mitzvah, tant que c'est pas une guerre de survie, on va dire. Les Yot Shoel Beorim Vetumim, donc pour lui, quand il y a une mitzvah de la Torah, que le roi ou le juge ou qui que ce soit, il doit, avant d'aller en guerre, demander l'avis des Orim Vetumim. Il dit Valpiem, Itnaeg, Benyan, et qu'ils suivent ce que le conseil des Orim Vetumim. Nous, un mot italien, et c'est ce que le pasuk qui dit, donc le pasuk qu'on vient de lire, Lifne, il y a une faute ici, c'est vrai. Lifne Hadar Kohen, Yahamod, Veshalo, Bemishpat Taorim, Lifne Hashem, voilà, donc et devant Aaron le Kohen, il se dressera et lui demandera donc dans la loi des Urim, devant Hachem, Alpiv Yetseou, Alpiv Yavorou, selon sa bouche ils sortiront, et selon sa bouche ils sortiront et viendront. Vehu Vechol Ben Israël Ito Vechol Haïda, c'est-à-dire lui et toute l'assemblée d'Israël et toute la Haïda. Donc voilà, donc il savait Yoshua, donc on voit que la Torah elle demande à Yoshua, à Moshe Arishon, qui était le premier, on va dire, guide, le premier roi, le premier, on appelle ça comme tu veux, le premier dictateur. Ça veut dire qu'il était en fait, qui était préposé sur le peuple. Shishal Beorim et Tumim, qui demande à Orim et Tumim, Valpi Mishpat Yetsu Veyaviem, et que par rapport, le Orim et Tumim, ils sortiront et viendront. Et ainsi, cette mitzvah, elle s'applique à tous les juges, à tous les rois. Donc, je continue. Tu as le Ramban, si j'arrive à scroll down. C'est bon, j'arrive. Ainsi, on dit à la Gemara dans Brachot. Dav Gimel Amudbet, dans la Dav Gimel Amudbet, vous savez, Hin Tedvav, dans la Gemara Sahin 15. Kshaya, David Amelech, Metsavé, Lehu, Upashtu, Yedechem Bagidoud. Ça veut dire que David leur disait allez attaquer et prenez, ça veut dire et nourrissez et prenez vos mains dans le butin, ça veut dire voilà, faites une razzia et allez prendre les peuples des alentours. On va faire cette manière dans les mots que je lis pour l'instant. Il est marqué là-bas clairement chez Shoalim Beorim et Tumim qu'on demandait Orim et Tumim. On misait Amrou, voilà, et c'est d'ailleurs ce que l'Agma elle dit. En nishalin ela la meler, ça veut dire qu'on peut demander le Orim et Tumim, on demande simplement pour un roi, ou le Beddin, ou bien quand le Beddin, il n'y a que le Beddin qui peut demander une question Orim et Tumim, ou bien le roi, ou le Mishat Sibor Talouibo, ou bien quelqu'un ou toute la communauté, une question qui dépend de toute la communauté, elle dépend. Chez Neymar, Belifne Lazar Kohen Yamod, et devant Lazar le Kohen, il se dressera, Zé Améler, c'est le roi, le Kol Ben Israël, Zé Mashuach Nechama, et tous les enfants d'Israël, c'est le Kohen Gadol, le Kohen qui était préposé à la guerre.
qui est un Kohen spécifique, on n'a pas vu encore. Et tout celui, et selon le Ramban, c'est-à-dire ce Kohen qui est préposé à la guerre, il symbolise toutes les questions que la communauté en entier, elle en dépend. Et toute l'assemblée, c'est le Bedin. Et du langage de la Gemara, on a l'impression que c'est un commandement pour toutes les générations. Moi, sans j'arrête ici avant de faire ce qu'il veut avec la Gemara dans Shavuot, etc. Donc voilà, donc ça c'est ce que Nachmanides dit. Il dit a priori, voilà, on voit dans les Gemarot à plusieurs reprises que le roi il demande Orim et Tumim, ça a l'air d'être un passouk explicite de la Torah. Donc lui il se demande pourquoi est-ce que le Rambam, lui, compte ça même carrément comme une mitzvah positive de la Torah. Et il se demande évidemment la question, est pourquoi est-ce que le Rambam, lui, non seulement il n'a pas compté ça comme une mitzvah positive de la Torah, mais il ne semble même pas en parler d'Ichval, tu vois. Et voilà. Donc ça c'est la question. Maintenant, donc, on va regarder en fait. L'idée c'est que tu vas pour expliquer, c'est qu'on va voir que ce qu'il dit, il y a en fait, voilà, je sais pas quoi dire. Il y a dans la Gemara, on va voir dans la Gemara dans Sanhedrin qui semble mentionner ce qu'il dit, mais on va voir que si vous voulez, il y a une question dans la Gemara dans Sanhedrin. Et voilà. Et ensuite, je pense, tu vois, ça veut dire que voilà. Donc je vous dis simplement le plan de moi ce que je vais faire, comme ça vous savez. Ça veut dire que on va faire la Gemara dans Sanhedrin. Dans la Gemara dans Sanhedrin, on va voir qu'il y a une grosse interrogation à mon avis sur le sens littéral de la Gemara. Ensuite, on va voir que peut-être on va regarder une autre Gemara dans Yoma où on va comprendre que ça veut dire on va voir qu'il y a vraiment une contradiction. Et à partir de ça, on va voir que voilà que le Ramban il a mélangé des choses. Bon, je ne sais pas si j'ai lu ou pas, donc c'est le plan. Je vous en remets déjà. Donc on regarde la Gemara dans Sanhedrin directement. J'arrête les introductions. Ça y est, il faut que j'aille encore refaire un cours chez Valentin, chez les copains de Valentin pour me revacciner des introductions. Ça, ça a manqué, il faut que j'en refasse un autre parce que là, ça n'a plus l'effet du vaccin, il a disparu. Ah ouais, c'est vacciner à vie, normalement. Ouais, mais ça va, il doit y en avoir les autres. Je viendrai cet été. Les séminaires, c'est mieux les séminaires. Une journée entière. Ouais, okay, alors, donc ça c'est la Gemara. Ça, c'est la Gemara dans Sanhedrin. Maintenant, ok, donc je vais zoomer les papers, mais c'est parce que j'ai mis Rashi et tout ça. Ok, donc ce qui est intéressant de remarquer, tu vois, et ça c'est le truc, c'est que j'ai peur de remonter jusqu'à la Mishnah, mais si tu regardes, tu vois, dans la Mishnah, en fait, tu vois que la Mishnah, et ça c'est un truc que tu vois, le Ramban il n'a pas dit, et qui est une question, c'est que la Mishnah, elle n'a pas mentionné les Urim Betumim. Quand elle dit le roi, en fait, la Mishnah, elle dit comme ça, tu vois, je vais pas, ça veut dire, voilà, vous avez ici la Mishnah ramenée en anglais, j'ai pas envie de scroll up jusqu'à la Mishnah, mais j'ai peur après de m'embrouiller, de faire une fausse manip et tout ça. Mais ça veut dire que dans la Mishnah, il est marqué En Motsiin, ça veut dire que le roi, il ne peut pas faire, on avait déjà vu cette Mishnah. En Motsiin, j'imagine, tu vois, la Milchama, et là, le Pibedin, Shashimim Ve'echad, un truc comme ça. C'est ce que la Mishnah, elle dit. La Mishnah, elle-même, elle n'a pas mentionné, en fait, les Urim Betumim. Ça, c'est une remarque, tu vois. Et, voilà. Mais en tous les cas, donc la Gemara, quand elle interprète la Mishnah, elle dit ça. Elle dit Mina Anemile. Ça veut dire d'où est-ce qu'on sait que le roi, il doit demander l'avis du Sanhedrin avant d'aller en guerre. On dit Amar Abiabaou, il dit Amarcha, parce que le verset dit Velifne Elazar HaKohen Ya'amod, ça veut dire qu'il se dressera devant Elazar HaKohen, donc toujours le même passage qu'on a vu. Donc Vesha, ça veut dire après Vesha Lo B'Mishpat HaOrim, etc. Donc la Gemara, elle saute le pasouk, tu vois, elle saute toute la partie du pasouk, qui était intéressante. En tous les cas, elle dit ça veut dire, parce qu'elle a marqué lui et toute l'assemblée d'Israël. Donc la Gemara, elle dit Zemelech, le ça veut dire c'est le roi qui doit demander le Urim et Tumim. Le Chol Ben Israelito et toute l'assemblée d'Israël avec lui, Zoum Ashwar Mechama, c'est le Kohen qui était spécifique pour l'organisation de la guerre, qu'on verra toujours son rôle plus tard. Mais en tous les cas, voilà, et selon le Ramban, ça veut dire toutes les questions ça veut dire qui intéressent toute la communauté. Vechol Haeda, c'est Sanhedrin, et toute l'assemblée, c'est le Sanhedrin. Et donc, ça voudrait dire, ok, ça priorise, que ça voudrait. Donc, l'Agma, au début, elle apporte ce passou comme étant, en fait, une preuve comme quoi, avant d'aller en guerre, il faut demander Urim et Tumim, puisque c'est ça ce que. C'est pas clair, même, tu vois, ça veut dire, en fait, parce que la Mishnah, pour expliquer en deux mots, c'est que la Mishnah, elle avait dit simplement, le roi, il doit demander l'avis du Sanhedrin. Et l'Agma demande où est-ce qu'on apprend ça, et elle amène ce passou-là, qui est, il va demander, lui, c'est Mashwar Mechama, c'est le Sanhedrin. Et donc, on a l'impression que l'Agma, elle va apporter une preuve comme quoi, ok, c'est le roi, il ne doit pas simplement, ça voudrait dire, en tous les cas, dans le sens littéral,
si on suit le sens littéral du verset, c'est comme si la Gemara disait, ouais, il doit demander l'avis au Urim Betumim et il doit aussi demander l'avis du Sanhédrin. Et a priori, alors que c'est bizarre, parce que tu vois, dans le Passouk, tu vois pas vraiment que le roi, il doit demander l'avis du Sanhédrin, tu vois. Ça veut dire, si on reprend le Passouk, dans le Passouk, il y a marqué simplement, tu vois, je sais pas, moi, je peux le rouvrir, tu vois, je le rouvre en espérant de faire de catastrophe. Tu vois, c'est le Passouk, tu vois, si je remets là, tu vois, il dit, Velifne Lazar à Cohen Yahamod, il se dressera devant Lazar à Cohen, Veshalo Bemishpat Haorim, il va lui demander la loi des Urim, Lifne Hachem devant Hachem, Alpi Vietseoua, sur sa bouche ils sortiront, sur sa bouche ils viendront, lui et toute l'assemblée d'Israël et toute la Haïda. Même si on dit que, tu vois, toute la Haïda, c'est le Sanhédrin, etc., comme il dit Rachid, on voit pas que d'ici, on voit pas comment est-ce que la Gemara, elle pourrait penser que le roi, il doit demander l'avis du Sanhédrin avant d'aller en guerre, tu vois. On a plus l'impression, tu vois, ça veut dire dans le sens littéral, c'est plutôt, voilà. Le Sanhédrin est obligé. Ouais. Et tout le monde doit demander l'avis du Urim et Tumim, c'est tout. Et le Sanhédrin, il peut aussi demander l'avis du Sanhédrin. Et l'idée, ça voudrait dire que le Sanhédrin, il a aussi le droit de demander au Kohen Gadol l'avis du Urim et Tumim. Tu vois, c'est ce qu'on pourrait prendre du Passouk, mais pas que le roi, il doit nécessairement demander l'avis du Sanhédrin, tu vois, pour aller en guerre. Alors donc voilà, peut-être c'est clair que peut-être c'est ça ce que la Gemara demande. On va dire ça. Tu vois, on va dire parce que la Gemara elle refute ça. Donc je reviens sur la Gemara de seconde et la Gemara elle dit Vedilma les Sanhédrin ou des Kahamar Léou Rahman Léou Rahmana de l'Ishlé Betumim. Peut-être que c'est la Gemara elle demande. Je sais que je suis en train de perdre votre attention. J'espère que je me demandais si c'est un sujet qui vous intéresse ou pas, mais je m'en fous. Il faut prendre derrière l'idée, c'est de comprendre. Tu vois, c'est très bien. Ce qui est important de savoir, c'est que l'idée, c'est rien que pour vous, que ce ne soit pas trop quelque chose qui est abstrait pour vous, c'est qu'il y a un gros impact, même par rapport à aujourd'hui, de savoir est-ce que, tu vois, il faudrait demander pour aller en guerre, demander la vidéo Urim et Tumim, c'est-à-dire l'impact, c'est de savoir quel est le rôle, en fait, si tu veux, du surnaturel dans l'État d'Israël, quoi. C'est-à-dire que quand le Rambam, ça veut dire il y a un enjeu, tu vois, très, très politique. Quand le Rambam, tu vois, il enlève complètement l'histoire des Urim et Tumim et du Kohen Gadol dans les décisions de guerre, etc., de l'État. On comprend. En fait, tu vois que voilà, ça veut dire c'est un grand parti pris, quoi, on va dire, parce que ça veut dire voilà, l'État d'Israël, en fait, il doit être régi par la raison, peut-être par les lois de la Torah, par le Sanhédrin, par le roi, etc., mais pas par le Kohen Gadol. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous dis ça pour vous montrer que l'enjeu de la question, il n'est pas simplement, voilà, c'est pas une technicité à l'Afrique. Voilà, tu vois, ça veut dire pas aujourd'hui. Par exemple, si on suit l'avis du Ramban, ça veut dire l'État d'Israël, le fait même qu'il n'y a pas de Kohen Gadol, ça enlèverait, si tu veux, tout légitimité de partir en guerre. Voilà, exactement, toute légitimité dans la guerre. Où est-ce qu'il y a le Kohen Gadol, où est-ce qu'il y a le Sanhédrin, enfin, surtout, tu vois, où est-ce qu'ils sont les Urim et Tumim, tu vois. Donc voilà, donc ça veut dire. Donc, en tout cas, c'est pour vous dire que c'est pas si, tu vois, c'est pas une question tellement, tu vois, voilà dans les airs. Mais bon, en tous les cas, on peut discuter à l'Alakha selon le Rambam aujourd'hui sur ces questions-là. Est-ce qu'on peut Il n'y a pas d'alakha. Tu comprends, une alakha, c'est quand tu disais, tu vois, ça veut dire, c'est alakha, tu vois, c'est si jamais refont le Sanhédrin ou, alakha, c'est la Rabbanout Arachid qui va la décider. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tu vois, si tu comprends l'alakha, ça veut dire qu'on a une tradition qu'on fait ça. Quand tu dis, voilà, nous, les Sfaradim, on fait comme le Rav Selfaro, comme les Ashkanim font comme le Rama. Pourquoi c'est l'alakha? C'est parce que c'est ça la tradition, c'est ça ce qu'eux, ils avaient comme idée. Surtout ça, alakha-là, on n'a aucune tradition. Enfin, j'imagine, tu vois, ça veut dire. Mais comme je te dis, tu vois, c'est sûr que le Rambam, il est plus prépondérant parce que c'est le seul, tu vois, ça veut dire, mais voilà, c'est pas si prépondérant que ça, quoi, tu vois ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, on n'a pas d'alakha, parce qu'il n'y a pas de Shulchan Aruch, tu comprends? Donc, ça veut dire, l'alakha va devoir être décidée par les rabbinim contemporains de cette période en question, tu vois. Mais c'est justement, le dit, c'est de savoir où est-ce qu'elles sont les zones de doute où la halakha elle peut se poser, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'il y a deux avis, tu vois. Ça veut dire que après ça, tu vas pouvoir décider, mais en tout cas, revenons donc à la Gemara, tu vois. Parce que tu vois, c'est important de comprendre, tu vois, quels sont les avis avant de. Voilà. Donc en tout cas, ok, donc lui il dit. C'est intéressant parce que c'est une constante entre Rambam et Ramban sur le rapport à la transcendance. Ouais, exactement, c'est vrai, ouais, c'est sûr, c'est vrai. Bien que tu vois, ouais. Mais
Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que tu peux élargir le débat si tu veux le faire plus à la française et tout ça. Voilà, ça veut dire genre. Voilà, mais bon, mais j'avance, tu vois. Ça veut dire, nous, on va essayer de s'éloigner de la France au maximum. Après, ce qu'on a vu ce que ça donne. Donc, en tous les cas, l'Agmara demande cette question, elle dit Vedilma les Sanhedri ou des Kamar Léo Rahamana, Vedishileye Beorim Betumin. La traduction des mots, ça veut dire peut-être que ce pasouk, il dit que le Sanhedrin, il peut demander l'avis des Orim et Tumim. Dans le sens, tu vois, et je finis la suite de la question de l'Agmara. Et là, qui a Damar Avacha Bar Bizna, comme il a dit Ramar Bar Bizna, Amar Bishimon, voilà, c'est tout. Et ça, l'Agmara est sur cette question. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette question? Moi, je comprends cette question, ça veut dire, avant de regarder Rashi et tout ça, ça veut dire spontanément, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le pasouk, il dit à aucun moment que la question qu'on essayait de résoudre, c'était, la Mishnah, elle dit, le roi, il doit demander l'avis du Sanhédrin pour aller en guerre. Et l'Agmara demande d'où on sait ça. Et l'Agmara nous ramène ce pasouk-là. Et l'Agmara, elle pose sur cette question, elle me dit, mais quel rapport? Ce pasouk qui dit pas que le roi, il doit demander l'avis au Sanhédrin. Il nous dit peut-être le pasouk, tout ce qu'il veut te dire, bien qu'il cite le Kol Haïda, que le Kol Haïda, ça voudrait dire le Sanhédrin, ça veut dire simplement que le Sanhédrin, il a le droit de demander au Rim Vetumim. Mais ça met jamais, et que donc le roi lui demande au Rim Vetumim, le Sanhédrin, il demande au Rim Vetumim, mais ça ne nous dit pas que le roi, en fait, il doit demander au Sanhédrin avant de partir en guerre. A priori, c'est ça le sens de la question dans l'Agmara, tu vois. Et tu vois, je vais amener Rachid, tu vois, pour être plus. Il arrive, il faut que je revienne sur ça 10 secondes. J'amène Rachid. Tu vois, Rachid, donc, pour expliquer Rachid, qu'est-ce qu'il dit sur la question du Vedilma, il dit ça, il dit Vedilma, et peut-être, Adeka Matka Acha Krab et Sanhedri Gdola, le fait que, si tu veux, le Passouk, il a mentionné dans cette histoire de demander au Rim et Tumim, aussi l'idée du Sanhedrin, du grand Sanhedrin, puisqu'il y a marqué Kol Haïda à toute l'Assemblée. Mishum Sheila Torim Vetumim Hudeata. C'est uniquement ce qui concerne la technicité de comment est-ce qu'on demande au Rim Vetumim. Lashmo Inan, pour nous enseigner, les Nishalin, les Sanhedrin, Borim Vetumim. C'est-à-dire que le Sanhedrin, il peut demander au Kohen Gadol l'avis de demander au Rim Vetumim. Vechen Nemeler, et ainsi que le roi, Vechen Nemashuach Milchama, et ainsi le Kohen spécifique préposé à la guerre. Avalou les idiotes, mais ça vient nous apprendre simplement qu'un type normal, un citoyen lambda qui vient et qui dit ok, je voudrais demander le Rim Vetumim à le Kohen Gadol, il l'envoie balader. Et je lui dis non, ça veut dire c'est pas pour toi le Rim Vetumim. Ça veut dire c'est que pour le Sanhédrin, le roi ou le machin, ou une question qui est pour toute la communauté. Et c'est ça ce que le pasuk qui vient t'apprendre. Pour le Olam, elle est niam la tset la milchama, mais toujours en ce qui concerne aller en guerre, yotzin belo reshut Sanhédrin, il n'est pas mentionné nulle part qu'on te demande l'avis du Sanhédrin. Et donc, si tu veux, l'Agmara demande, tu vois, ça veut dire, voilà, qu'est-ce que tu veux? Ça veut dire, l'Agmara, en fait, a priori c'est surtout la Havamina de l'Agmara qui est difficile. C'est comment est-ce que l'Agmara, elle pensait, quand elle demande, d'où est-ce qu'on sait que le roi, il doit demander l'avis du Sanhédrin pour partir en guerre? Qu'est-ce que l'Agmara, elle te dit? Elle te dit, ah oui, elle te ramène ce pasouk, et l'Agmara, elle demande ce pasouk, mais elle dit, mais ce pasouk, il ne dit pas que le roi, il doit demander l'avis du Sanhédrin. Il dit simplement que le Sanhédrin, il peut demander l'avis de Orim et Tumim, tu vois, c'est tout. Et donc, tu vois, quel rapport? Tu vois, c'est ça, a priori, ça, la question de l'Agmara, tu vois. Et ensuite, l'Agmara, ce qui est super étonnant, c'est que dans la suite de l'Agmara va ramener, on avait déjà vu la suite de l'Agmara ramène simplement un midrash, tu vois, ça veut dire. Donc, finalement, quand l'Agmara demande la source, finalement, qu'est-ce qu'elle ramène comme source à la fin? Puisque, a priori, ça veut dire la source de savoir d'où est-ce qu'on sait que le roi, il doit demander l'avis du Sanhédrin? C'est-à-dire que va se réveiller. J'espère qu'ils vont pas envoyer. Je vais mettre debout. J'espère qu'ils vont pas envoyer des missiles pour le réveiller à cause de Shalom, à cause de la sirène. C'est dans ton mérite que tu restes debout que tu vas sauver qu'il n'y aura pas de sirène. Tu vois, et là, qui a dit Amar Barbizna, donc comme il a dit Amar Barbizna, Amar Abishimon Hasida, il a dit Abishimon Hasida. Donc il ramène un midrash maintenant simplement. Kinor Ayat Alou il est Malam et Mitato Shel David. Donc il y avait un violon qui était posé sur le lit de David. Alors on avait déjà vu cette Gemara, Kevan Shegia Chatzot Laila, quand c'est arrivé le milieu de la nuit, 1h du matin, on voit Arsephonit Menaché Vedbo. Donc il y avait un vent du nord qui soufflait dedans. Vaya Menagen Melav, et il commençait à jouer tout seul. Miyad Ayat David Omed Vosak Batora. Tout de suite, David, il s'est levé et il étudiait la Torah. Ad Shalamud Ashahar, jusqu'à ce que monte l'aube. Kevan Shalamud Ashahar, quand ça venait l'aube, les Sourachme Israël et Tso, les sages Israël rentraient chez lui, allaient le voir.
À Moulou, on avait déjà vu toute cette Gemara. Adonnez-nous Amelech, notre roi, notre maître, le roi, Amecha Israël, Tzrikim Parnassa. Ça veut dire le peuple d'Israël a besoin d'une Parnassa. Amalain, les Chouv, et il sous des milliers. Donc, il leur a dit, nourrissez-vous les uns les autres. Amroulou, Ana, Komex, Masdé, Atari, il lui disait, voilà, il n'y a pas, ça veut dire une poignée de grains, ça ne peut pas nourrir un lion. Ben d'abord, Mitmali Mefoliato, et tu ne peux pas remplir un puits avec la terre de laquelle tu as creusé. Amalaim, le coup, Pashtou, Yadechem Bagedou, donc c'est pour ça qu'il leur disait, allez, on va attaquer les ennemis, on va prendre le butin. Mais il y a du Hatsim Bachitofel, tout de suite on demandait à Achitofel, Venim Lachim, Besanedrin, on demandait au Sanedrin, Veshualim, Borim, Betumim, on demandait au Borim, Betumim. Amar Rav Yosef, Rav Yosef lui dit quel est le verset? Mais tu vois, le verset qu'on va ramener, c'est un verset dans les Navis, tu vois, dans les chroniques carrément. Puisqu'il y a marqué Achara Achitofel Benayahu Ben Yoyada Veviatar Sartsav Alamelech le Melech Achitofel Beze Yoetz Vechen Omer Veetzat Achitofel Ashayas ou Benayahu Ben Yoyada Ze Sanedrin Eviatar Elohim Betumim. Mais tu vois, ça veut dire tout ce qu'on ramène, c'est un passage dans les chroniques où on semble dire que quand David il partait en guerre, il y avait toutes ces personnes, tout ce conseil-là qui participait. Mais c'est tout. En nous disant voilà que Viatar c'était un Kohen Gadol, c'était le Kohen Gadol à l'époque de David Améler. Donc on voit qu'on lui demandait son avis, etc. Mais c'est pas une source de la Torah, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, donc Ragma dit voilà, on demande de Orim et Tumim, etc. Mais grosso modo, et au Sanhedrin, mais pour moi cette Gemara est difficile parce que à la fin c'est comme c'est pas une source de dire on demandait ça veut dire si on dit que toute la source est un verset dans les chroniques de Divrei Yamim, et le Midrash, tout ça, ça veut dire en fait, c'est pas une mitzvah, ça veut dire, ok, on voit que David Amelach il faisait ça. Ouais. C'est un minag, quoi. C'est une tradition qu'on voit que David Amelach faisait ça, donc comme tout le monde faisait ça, donc c'est ça qu'il faut faire. Alors qu'a priori, tu pourrais dire, mais voilà, voilà, c'est tout, tu vois. Et voilà. Et là, l'autre question, c'est que tu vois que dans la Mishnah, on n'a pas mentionné Birka et Orim Betumim. S'il n'y avait pas eu de verset, ça n'aurait pas été non, que la Gemara l'utilise comme preuve. On l'a déjà vu, ça. Ça veut dire, ouais, mais non, c'est vrai, mais c'est un verset qui dit, tu vois, en fait, tu vois, c'est vraiment difficile. Pourquoi est-ce que la Gemara a compris que c'était ça veut dire, comment la Gemara peut te dire au début que c'était une preuve? Alors, elle a pour ça pour une preuve, pour dire que le roi doit demander l'avis du Sanhedrin, alors que le passage qui ne parle pas de ça du tout. Et après ça, tu vois, la Gemara, quand elle essaie de tout, elle dit, ah oui, il faut demander l'avis du Sanhedrin, elle amène simplement un verset des chroniques. Et on a l'impression que de ce verset des chroniques, elle apprend aussi qu'il faut demander au Orim et Tumim, mais pas plus, tu vois. Et elle ne va pas plus loin que ça, tu vois. Ça veut dire, voilà, c'est tout, question que je dis, tu vois, et c'est tout. Et c'est étonnant, tu vois, c'est étonnant et surtout pourquoi la Mishnah n'a pas mentionné qu'il faut demander au Orim et Tumim. Et la Gemara n'a pas demandé. Tu vois, c'est bizarre, qu'est-ce que la Gemara a pensé au début, déjà, tu vois, pourquoi, tu vois, qu'est-ce qui se passe exactement. Et tu vois, et surtout pour moi, ce qui est difficile, c'est comment est-ce que le Ramban, puisque c'est le Ramban qui ramène cette Gemara, comment Nachmanide, lui, il apporte cette Gemara pour apporter une preuve qu'il y aurait une mitzvah de la Torah de demander au Orim et Tumim. Alors qu'on a plus l'impression, tu vois, que la Gemara elle a réfuté ça, puisqu'elle dit, ouais, en fait, c'est pour te dire que le Sanhedrin, il peut demander au Orim et Tumim, mais tu ne vois pas on voit bien que la Gemara elle a complètement réfuté ce passouk comme étant, tu vois, elle n'a pas réfuté, mais en tout cas, bon, en tout cas, c'est pas clair que de voir du tout qu'il y aurait une preuve de là, qu'il y aurait une misère de la Torah de demander au Orim et Tumim, tu vois, c'est ça. Et bon, c'est sûr que c'est pas clair qu'est-ce que la Gemara voulait avec le passouk au début, etc. Et à la fin, tu vois, c'est comme si on retrouve c'est pas vraiment, c'est qu'un minag, quoi, un truc comme ça, tu vois. Parce que la seule source, ça reste un verset des chroniques, tu vois, pour dire qu'il faudrait. Il aurait dû ramener le verset de la Torah si le verset de la Torah était une preuve. Voilà, exactement. C'est qu'il y a un problème avec le verset de la Torah pour l'utiliser comme une preuve. Ouais, exactement. C'est pour ça, tu vois que voilà. Alors, c'est pour ça, en fait, pour expliquer l'histoire, c'est que si tu regardes tu vois, dans la Gemara, dans Yoma, maintenant, je vais essayer tu vois, la dernière, l'autre source qui est après, tu vois, ça Gemara dans Yoma, c'est pour vous dire. Tu vois. Donc ici, la Gemara, elle parle sur un point dans Yoma. La Gemara, elle parle justement sur l'histoire de qui c'est qui peut demander le Orim et Tumim. Qui c'est qui peut demander une question au Orim et Tumim? Ça veut dire pour qui, tu vois? Est-ce que n'importe qui peut demander au Kohen Gadol, j'ai besoin d'une question pour l'Orim et Tumim, comment je dois appeler ma fille, ou je ne sais rien, est-ce que je dois acheter cet appartement ou pas, un truc comme ça. Donc, ça veut dire, donc la Gemara demande, donc elle dit, est-ce qu'on peut faire ça? La Gemara dit, En Shoalim, donc la Mishnah dit, En Shoalim la Melech. Ça veut dire, on peut demander l'Orim et Tumim que pour le Melech. Amina Nemile, la Gemara dit, où est-ce qu'on sait ça? Rabbi Abaou dit, parce que dans Makra, Abdelifne, Lazar Akohen Yamod, Veshalo Bemishpat Haorim. Ça veut dire, il se dressera devant Elazar et lui demandera dans les lois du Urim, les Tumim, ou Zamelech, lui c'est le roi, le Halbene Israël Ito, et tout Israël avec lui, c'est le Mashuach Milchama, ça veut dire c'est le Kohen préposé à la guerre, le Cholaïda Azu Sanhedrin.
Et donc, toute l'Assemblée, c'est le Sanhédrin. C'est pour nous dire, en fait, qu'il n'y a que ces trois-là, en réalité, qui peuvent, en fait, comment dire, demander des questions au Urim et Tumim. Les autres, ils n'ont pas accès au Urim et Tumim, ils n'ont pas le droit. Et a priori, tu vois, ça veut dire, voilà, donc 2 secondes. Et ça, c'est ça, j'ai pas besoin tellement plus de la Gemara de là-bas. 2 secondes. Ouais, j'ai fait une fausse manip. 2 secondes, je sais pas ce que j'ai fichu. 2 secondes. Ok. Ouais, c'est tout. Tu vois, j'ai pas besoin d'aller plus que ça. Et a priori, tu vois ce que je veux dire, tu vois, alors, pourquoi moi, qu'est-ce que je veux dire avec tout ça? C'est que, en fait, tu vois, c'est que, ça veut dire, a priori, ça veut dire, si on prend le sens du repoumage du verset dans le passouk, comme on a expliqué dans Rachid, tu vois, on ne peut pas apprendre de ce passouk-là que, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que ces trois-là qui peuvent demander la question au Tumim. Parce qu'a priori, ce passouk-là, il nous apprendrait plutôt qui c'est qui est concerné dans la décision de partir en guerre ou pas partir en guerre. Tu vois? Puisqu'en fait, ce passouk, selon Rachid, en fait, il te dit, si tu reprends le passouk, tu vois, ça veut dire, selon Rachid, le passouk, il semblerait te dire plutôt, voilà, quand tu pars en guerre, le roi qui est au choix, il doit demander au Kohen Gadol, qui est Lazare à leur époque, qui demande au Urim et Tumim, lui et toute l'assemblée, à part sa bouche, ils partent et ils sortent, lui et toute l'assemblée d'Israël, et le Kohen qui est Mashouach Milchama. Et en fait, si tu veux, c'est comme si tout le passouk qui t'explique en fait simplement qui participe à la décision de partir en guerre et qui doit l'appliquer, tu vois. Mais en fait, et donc c'est étonnant comment est-ce que si tu veux, comment la Gemara, en fait, elle peut apprendre du passouk ici, en fait, on demande au Urim et Tumim qu'il n'y a que 3 personnes qui peuvent demander au Urim et Tumim, c'est le Sanhédrin, le roi et le Kohen qui est Meshua HaMelchama. Et donc c'est pour ça que moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça veut dire que si on explique que le passouk vient nous apprendre ça, ce que je veux dire en 2 mots simplement, mon chidouche, c'est un truc grammatical, c'est en fait que ça veut dire qu'il faut couper le passouk différemment. Et qu'en fait, que Alpiv Yetsé ou Alpiv Yavo, etc., je vais reprendre le passouk on va reprendre le passouk. En fait, ça veut dire, ça parle pas, en fait, des Urim et Tumim, mais ça parle du roi. Et c'est pour ça, en fait, que le Rambam, il a compris, en fait, qu'il n'y aurait pas, que la conclusion de la Gemara, c'est qu'en fait, il n'y a pas une mitzvah pour le roi de demander au Urim et Tumim l'avis pour partir en guerre. Alors, je vais reprendre le passouk, tu vois, et voilà. 2 secondes. Ouais, pas vraiment. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, un peu catastrophique. Je sais pas ce que j'ai foutu encore, c'est un peu, je vais y arriver. Mais dans ta chaîne, faut que j'en prenne un peu. C'est le Ito aussi qui est surprenant. Ito, c'est quoi? Ouais, alors, viens, on va voir. On va prendre la Okay. Les fenêtres, vous l'avez? Ouais. Les fenêtres, Lazare à Cohen, il y a un mode. Béchalo, Bemishpat à Urim. Donc, devant Lazare à Cohen, il se dressera et il lui demandera dans la loi des Urim, il finit Hachem devant Hachem. Et il dit Alpiv Yetseu. Donc, ça veut dire, c'est par sa bouche qu'ils sortiront, Alpiv Yavo, et c'est par sa bouche qu'ils viendront. Donc, ça parle de la guerre, c'est sûr. Tu vois, Rachid dit Yetseu la Milchama, Yavo la Milchama. Et dans la terminologie de la Torah, la Tset Velavo, en ce qui concerne le peuple, ça veut dire aller en guerre, retourner de la guerre. Et a priori, donc, on m'a dit Alpiv, normalement, le sens littéral, comme ça que Rachid dit, c'est Alpiv, c'est Elazar, c'est par la bouche des Urim Vetumim, ou la bouche si tu veux, du Kohen Gadol. Maintenant, pourquoi ça veut dire de la Gemara, a priori, on voit qu'on n'explique pas comme ça. Parce que, tu vois, si la Gemara, quand la Gemara, ça veut dire dans Yoma, elle dit comme ça, elle dit, on apprend de ce passage que qui c'est qui peut demander, qui c'est qui a le droit de demander l'avis de Orim Vetumim, c'est en fait, c'est le roi, le Kohen Meshouach Milchama, le Kohen de la guerre, et le Sanhédrin. Alors, et ces 3 personnes, c'est qui? C'est le Hu, qui est le roi, le Kol Ben Israelito, c'est le Kohen Gadol qui est préposé aux histoires de la guerre parce que c'est lui, ça symbolise toutes les questions de la communauté. Vechol Haïda, c'est le Sanhédrin. Maintenant, si jamais, encore une fois, si le Alpiv Yetseu, Alpiv Yavo, ça veut dire par la bouche du Urim et Tumim ou du Kohen Gadol, ils sortiront, ils viendront en guerre. Alors, en réalité, ça veut dire, comme je vous ai dit, ça veut dire, qui te dit que ça vient nous apprendre ça? Ça vient nous apprendre que c'est eux les 3 qui peuvent poser la question au Urim et Tumim. Ça vient simplement nous dire que une fois que le Urim et Tumim, il a décidé d'aller en guerre, donc qui part en guerre? Ou c'est le roi. Kol Israël, c'est le Kohen Mashiach Milchama, qui est le Kohen qui propose à la guerre, qui a son mot à dire dans l'organisation de la guerre. Le Kol Haïda, c'est le Sanhédrin. Et ça nous explique comment est-ce qu'en fait il faut organiser, qui a son droit en réalité de participation à la décision d'aller en guerre. Mais on ne peut pas apprendre qu'il n'y a que ces 3-là qui peuvent demander la question Urim et Tumim et personne d'autre. Par contre, si jamais en fait on dit
ce qui n'est pas la lecture, on va dire, ça veut dire spontanée du verset, mais qui est une lecture possible, et on a l'impression que c'est ce que la Gemara a compris, c'est que quand le verset dit « Nifnei Elazar HaKohen Ya'amod », ça veut dire que Yoshua, il va se dresser devant Elazar, Veshalo b'mishpat ha'Urim, et il va lui demander les lois du Urim devant Hachem. Et quand on dit « Alpiv Yetse » ou « Alpiv Yavo », c'est pas comme il dit Rashi, par la bouche d'Aaron ou la bouche du Kohen Gadol ou du Urim et Tumim, ils sortiront en guerre. Mais non, c'est Alpiv de Yoshua, qui ça revient plus à Yoshua, puisque c'est Yoshua qui était question juste avant. Donc, c'est par la bouche de Yoshua qu'ils iront en guerre. Par la bouche de, ça veut dire de, comment dire, de Yoshua qu'il revient de la guerre. Et le Hu, en fait, ça revient toujours sur Yoshua, qui a dit qu'il est le roi. Tu vois. Et l'idée, ça serait de dire que le Hu, en fait, qui a marqué après, ça serait comme un Gilouï qui nous dit que c'est de lui qu'on parle. Ça veut dire que le Hu, parce qu'a priori, le Hu, on sait qu'on parle de Yoshua. Tu vois, on va dire, puisqu'il se dresse devant le passage qui parlait avant ça de Yoshua. On dit, voilà, Yoshua, il va se dresser devant Elazar pour lui demander dans les lois du Urim et Tumim. Donc, ça veut dire, on sait qu'on parle de Yoshua. Donc, le Hu, il est en trop, clairement, tu vois. Donc, et donc, a priori, c'est que si le Hu, en fait, il vient de dire plutôt que c'est de lui qu'on parle avant, ça veut dire, quand on parle de sa bouche, on va partir par sa bouche, on sort par sa bouche, on vient, c'est de lui, ça veut dire de Yoshua. Donc, c'est le roi qui prend la décision. Et l'Urim et Tumim, en réalité, c'est simplement un autre halakha, nous dire que Yoshua, il devra se dresser devant Elazar HaKohen et pourra lui demander la loi de Urim et Tumim, sans aucun rapport avec la guerre. Et Alpiv Yetse ou Alpiv Yavo, ou ça veut dire Alpiv Yetse ou Alpiv Yavo, ça revient sur Yoshua, que c'est Yoshua qui prend la décision d'aller en guerre ou pas partir en guerre. Entre parenthèses, on retrouve dans tout le Tanakh que Yoshua n'a jamais demandé la question Urim et Tumim s'il devait partir en guerre ou pas. Voilà, donc, mais que ce serait ça l'idée, tu vois, c'est que le Hu, c'est lui, ça veut dire c'est de lui qu'on parle, et c'est surtout, et voilà, c'est donc ça, et après ça, la suite du verset, elle revient en disant, donc lui, il peut demander la question Urim et Tumim, c'est lui qui a le droit de demander la question s'il veut. Le Chol Ben Israël, et aussi toutes les questions qui ont attrait à toute la communauté d'Israël, il tourne avec lui, le Chol Haïda et le Sanhedrin. Et tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que voilà, c'est que ce que je veux dire, c'est que si tu interprètes le pasuk, ça veut dire, la seule manière d'expliquer que la Torah, ça veut dire qu'il n'y a que trois, on déduit de ces pasuk qu'il n'y a que trois personnes qui peuvent demander au Urim et Tumim, qui peuvent demander une question au Kohen Gadol Urim et Tumim, c'est soit le Sanhedrin, soit le Kohen qui est Meshuach Milchama, donc qui représente toute la communauté, soit le roi. En fait, ça, c'est possible que si tu dis que le Alpiv Yetse ou Alpiv Yavo sortiront par sa bouche, sortiront par sa bouche, ils viendront, ça parle de Yoshua, du roi, et pas de Urim et Tumim. Si tu dis que ça parle en fait de Urim et Tumim, à ce moment-là, tu n'as plus de preuves, parce que ça veut dire simplement que ça va nous apprendre en fait de la manière dont les gens ils doivent partir en guerre. Tu vois, ça veut dire, si ça veut dire, c'est par la bouche de Urim et Tumim qu'ils vont sortir en guerre, par la bouche de Urim et Tumim qui vont revenir de la guerre. Donc, quand on nous dit après, lui c'est le roi, ça veut dire que le roi aussi, il prend sa décision dans la guerre. Kol Israël, c'est le Kohen Meshuach Milchama, peu importe son rôle, à définir qu'on verra les vapeurs dans la suite des rôles de la guerre. Et le Kol Haïda et le Sanhedrin. Mais ça ne veut pas dire, on ne peut pas apprendre de ce passouk un citoyen lambda, j'en sais rien, même moi, si je veux, je ne sais pas, est-ce que je dois acheter un billet retour de la France au mois de septembre? Je ne peux pas demander, tu vois, ça, au Urim et Tumim, il n'y a pas de preuve du passouk que je ne peux pas le faire, tu vois. Parce que là, ça nous parle de la guerre, ça nous parle d'un point spécifique de la guerre. Mais si on dit que la Alpiv Yetse ou Alpiv Yavo, ça parle en fait simplement de Yoshua, donc ce passouk, il nous parle, ça veut dire ça serait comme ça veut dire un encart dans le passouk qui a plus de rapport avec le Urim et Tumim. Alors on comprend que le reste du passouk, il est simplement pour nous dire qui a le droit de demander les Urim et Tumim, tu vois. Et tu vois, ce que je veux dire, c'est ça, a priori, tu vois, ça veut dire, on peut dire que, si tu veux, donc c'est une discussion vraiment dans le sens littéral du passouk, c'est-à-dire Ramban et Rashi, ils expliquent, tu vois, que la Bible ou la Bible Yavo, c'est le Urim et Tumim, et donc pour eux, en fait, c'est une mitzvah de la Torah et c'est nécessaire d'aller en guerre que si on demande l'avis de Urim et Tumim. Mais en fait, le Rambam, à mon avis, pour expliquer, le Rambam qui a complètement zappé l'histoire de Urim et Tumim, ce que je veux dire, c'est que sa source, à mon avis, ce que je vous dis, c'est pas comme mon avis, en fait, après, je citerai des sources que j'ai pas citées, mais ça veut dire, en tous les cas, c'est que, premièrement, dans la Mishnah, la Mishnah, quand elle a parlé de partir en guerre, elle a dit simplement, le Sanhedrin, il peut décider d'aller en guerre, il doit demander l'avis du roi, et le roi, il peut partir en guerre, il doit demander l'avis du Sanhedrin, mais il n'est jamais mentionné dans la Mishnah le Urim et Tumim. Donc, ça voudrait dire en fait que c'est pas clair qu'il faut le demander pour de bon. Donc, ça serait une première indice pourquoi le Rambam il n'aurait pas décidé comme ça. Et en plus de ça, c'est parce que c'est vrai que dans la Gemara et dans le Midrash et tout ça, on voit que la Gemara elle mentionne le Urim et Tumim. Mais en fait, a priori, c'est ça la question de la Gemara, c'est quand la Gemara elle voulait dire d'où est-ce qu'on sait que le roi il doit demander l'avis du Sanhedrin à partir en guerre.
c'est parce qu'a priori, la Gemara, en fait, elle avait compris le passouk comme Rashi et comme le Ramban, que ici on est en train de nous parler de comment ça marche le processus pour partir en guerre. Et elle nous dit, voilà, en fait, on voit bien, puisque on nous dit quand est-ce qu'on part en guerre, Alpi Vietse ou Alpi Viavoru, c'est pas l'Urim et Tumim, ensuite le Kohen Mashouach Milchama, et le roi, et le Sanhedrin. Mais quand la Gemara, elle réfute, elle dit, mais non, peut-être c'est pas ça qui vient nous apprendre qu'en fait, il n'y a que 3 personnes qui peuvent demander la question Urim et Tumim. Et elle accepte cette réfutation, la Gemara. Ça veut dire que la Gemara, elle prouve bien, en fait, que ça veut dire, tu ne peux pas apprendre les deux à la chôte du verset. C'est soit tu apprends que ces 3 personnes peuvent demander les Urim et Tumim, et dans ce cas-là, tu ne peux pas prendre du verset qu'il faut demander l'avis des Urim et Tumim pour partir en guerre. Soit tu apprends que en fait, les Urim et Tumim, ils sont nécessaires pour la processus de partir en guerre, et tu ne veux plus limiter à prendre de ces passouk qu'il n'y a que 3 personnes qui ont le droit de demander Urim et Tumim, puisque ce passouk qui parle d'un cas spécifique d'aller en guerre. Wow. Tu vois, c'est ça ce qu'on apprend, c'est ça, tu vois, c'est ça que tu vois de la Gemara, tu vois, et ça veut dire que comme l'idée c'est que comme le Rambam, en fait, tu vois, il voit que si tu veux, à la fin, la Gemara elle réfute, c'est la preuve, puisqu'elle dit, quand elle dit d'où est-ce qu'on l'apprend, et la Gemara elle amène ce passouk, et après elle dit non, mais peut-être c'est passouk qui vient nous apprendre qu'il n'y a que 3 personnes qui peuvent demander la question Urim et Tumim. Et la Gemara reste sur cette question, et ensuite elle part sur un midrash avec un. Ça veut dire que c'est pas les Urim et Tumim. Voilà, exactement. C'est pas ça le chat du verset, tu vois. C'est pour ça que le Rambam, il a compris que c'est pas ça le chat du verset. Parce que d'abord, c'est pas mentionné dans la Mishnah, et en plus, qu'on voit que la Gemara, elle accepte la réfutation. Et en plus, que la Gemara, dans Yoma, quand elle apprend de ces versets, que quand la Gemara demande où est-ce qu'on sait qu'il n'y a que 3 personnes qui peuvent demander Urim et Tumim, elle ramène ce passouk-là. Donc, ça veut dire qu'elle prend ça comme un truc conclusif. Et tu vois bien que ça veut dire que la Gemara Sanhedrin, elle voit cette rachat comme contradictoire au sens que Rachid a voulu expliquer dans le passouk et que le Ramban il a voulu expliquer dans le passouk. Tu vois, donc c'est expliqué pourquoi est-ce qu'il a zappé. Tu vois. Ah ouais. Voilà, donc ça, ce que je veux dire, en fait, c'est pas de moi, ça veut dire, c'est pas que de moi, ça veut dire, pour dire, le fait que c'est pas mentionné dans la Mishnah, que ça serait comme une source du Rambam, ça, je l'ai vu, tu vois, c'est dans le Chem Yehuda. Le Chem Yehuda, c'est un auteur du XIVe siècle, là, tu vois, qui est pas ici non plus, qui est dans la Côte Sanhedrin. Et par contre, c'est aussi ce que je vous dis, qu'il y a une opposition entre les deux drachot, etc., mais pas comme au point où moi je le dis. C'est un peu déjà ça veut dire dans le Torah Tmima, si tu regardes dans le Torah Tmima sur le Passouk, et tu vois, tu vas trouver pas mal des idées que je dis. Tu vois, j'ai pas envie de dire qu'ils disent ce que je dis parce que tu vois, lui, il ramène pas le Rambam et tout ça, etc. Mais en fait, il dit, en fait, lui, il explique la Gemara, comme j'ai dit, ça veut dire, il voit qu'il y a une contradiction entre les deux drachot et que la Gemara, elle voit que c'est soit on explique qu'on peut pas apprendre les 3 choses, soit on explique qu'il faut demander au Urim et Tumim pour aller à la guerre, soit on apprend qu'il n'y a que 3 qui peuvent partir en guerre. Il dit clairement, en fait, on a l'impression que la conclusion de la Gemara, c'est qu'on apprend qu'il n'y a que 3 qui peuvent demander Urim et Tumim, et on ne peut pas apprendre ici qu'on apprend, plus ou moins, il dit une chose comme ça, qu'il faut demander Urim et Tumim pour partir en guerre, mais ce que je veux dire, il dit pas ça entièrement, c'est pour ça que j'ai pas voulu le ramener, mais si tu regardes dans Urim et Tumim, ce que je veux dire, je veux quand même citer que je me suis inspiré de ce qu'il dit, tu vois, pourquoi qu'on dit après, il fait du plagiat et tout ça, tu vois, mais j'ai rajouté beaucoup, j'ai beaucoup transformé aussi, tu vois, et c'est pas dans le même contexte, etc., mais simplement, je veux dire, si vous voulez une idée là-bas, il y a une source là-bas, j'ai pas envie de truquer. Maintenant, à part ça, je veux dire simplement, il y a encore carrément une preuve encore plus décisive, tu vois, si tu veux, pour le Rambam. Tu vois, c'est en fait, c'est les Yerushalmi dans Sanhedrin. Mais Rav, désolé, juste un point par rapport à ça. Il y a quand même, ok, un passouk, on peut apprendre plusieurs choses, mais c'est des répétitions. On a l'impression qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans le passouk. On pourrait vraiment apprendre de la chot, c'est-à-dire que, par exemple, le Lifnei Hachem, on pourrait dire ça, on demande nos Urim et Tumim. Et machin, on dit ça, c'est les types de personnes. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, je pense que la vraie preuve, c'est qu'on voit que la Gemara, dans Sanhedrin, tu vois, quand elle a voulu apporter ça comme une source, elle l'a réfuté, tu vois. Et l'idée, c'est qu'en fait, tu peux comprendre la réfutation de la Gemara de 2 manières, en fait. C'est vraiment, tu peux dire, en fait, que quand la Gemara, elle veut dire, tu peux comprendre la Gemara de 2 manières. Tu peux comprendre de dire que ça veut dire que la Gemara, elle veut dire comme ça. Elle veut dire, parce que la question de la Gemara, c'est donne-moi une source que le roi, il doit demander au Sanhedrin avant de partir en guerre. Et la Gemara, bizarrement, la Gemara te ramène ce passouk. Alors, a priori, tu vois, si ce passouk, en fait, il parle d'aller en guerre, tu peux comprendre, tu pourrais dire qu'il y a une preuve, parce que le passouk, il dit, voilà, par sa bouche, ils sortiront, par sa bouche, ils viendront, ça parle de Urim et Tumim. Et après, il y a marqué, Vechol Haïda, ou un truc comme ça, et le Haïda, c'est le Sanhedrin. Donc, ça veut dire, on pourrait dire, voilà, dans le processus d'aller en guerre, il y a toutes ces étapes-là, tu vois. Ça, et donc, on peut comprendre, déjà, on comprend pourquoi, moi, la Gemara, elle a voulu amener ce verset au début, parce que même quand on lit la Gemara, on ne comprend même pas qu'est-ce que la Gemara veut avec ce verset. Il n'y a rien à voir avec le roi qui demande l'avis du Sanhedrin. Mais si, en fait, une fois qu'on a compris déjà comme Rashi, on peut dire, voilà, dans Rashi, dans le fromage, ça veut dire, non, le passouk qui parle de comment est-ce qu'on part en guerre, et on te dit, il y a les Urim et Tumim, et le roi, ensuite, il doit demander au Sanhedrin, et au Kohen Mashouach Milchama, et c'est pour ça que la Gemara, elle a voulu apporter une preuve.
Mais après ça, non, c'est quoi la réfutation? Et là, quand tu vois dans la réfutation de l'Agmara, a priori, c'est quand l'Agmara dit non, mais peut-être c'est pas ça qu'on en a besoin, ça vient nous apprendre qu'il n'y a que 3 personnes qui peuvent demander au roi. Tu vois, et l'Agmara, elle pose cette question comme ça. Tu pourrais dire, ouais, mais je peux apprendre les deux. Tu vois, je peux apprendre d'un côté, comme tu as dit, tu vois que le Passouk, dans son sens littéral, il nous dit comment ça marche quand on part en guerre, comme Rachid l'a expliqué. Et en plus, on peut dire, voilà, du fait que la Torah a mentionné ces 3 choses-là, donc je peux en apprendre par défaut qu'il n'y a que ces 3 personnes, ces 3 entités qui peuvent demander la question Remetumim, le Kohen Gadol, ça veut dire, je veux dire, le Kohen Mashouar Milchama, le roi et le Sanhedrin. Et je peux apprendre les deux à la chute, comme tu dis, tu vois. Tu as raison. Mais on voit que l'Agmara, ça veut dire, elle ne pense pas ça, puisqu'à la fin, elle est obligée de repartir sur un passouk, tu vois, dans la Midrash, avec un passouk dans les chroniques. Tu vois, donc ça veut dire, pour une raison ou pour une autre, l'Agmara, elle pense que les deux explications, les deux traductions, si tu veux, du verset, elles s'excluent l'une l'autre, tu vois. Je ne sais pas honnêtement pourquoi, tu vois, ça veut dire. A priori, c'est pour ça que moi je pense que c'est parce qu'en fait, moi je suis pas un expert, tu vois, tu vois, je suis pas expliqué. On voit en tout cas l'Agmara que on a l'impression que l'Agmara veut dire que l'un exclut l'autre, tu vois, et qu'elle accepte cette réfutation, tu vois. Tu vois, l'Agmara n'est pas allée plus loin en disant ah mais voilà il y a marqué Hu, voilà il y a marqué Ito, il y a marqué ça. L'Agmara dit ok, on laisse tomber ce passouk et elle part sur un midrash avec un verset des chroniques. Donc on a l'impression que l'Agmara elle accepte que si tu veux c'est soit l'un soit l'autre. Et bon, a priori, c'est parce que a priori, c'est encore une fois, c'est à cause du comment tu vas traduire le Alpi Vietseu, Alpi Vievo, c'est la bouche de qui on parle, tu vois. C'est que si tu dis que ça part de la bouche des Urim et Tumim, alors à ce moment-là, ça veut dire, ça nous explique que les Urim et Tumim, ils sont nécessaires pour aller en guerre, et ça nous explique le processus de comment aller en guerre. Et si tu dis que non, que par sa bouche, en fait, c'est la bouche de Yoshua, donc ça veut dire en fait que ça, c'est comme une sorte, tu vois, d'aparté, de partir en guerre, d'aller en guerre, et à ce moment-là, ça nous parle plus de la guerre, tu vois. Et on a l'impression que l'Agmara semble expliquer que, tu vois, ça veut dire qu'on ne peut pas expliquer le Alpiv des deux côtés. Je comprends que plein de fois l'Agmara, elle le fait, tu vois, mais c'est vrai qu'en tout cas, on voit que l'Agmara, elle semble. Tu as raison, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais on a l'impression que les deux explications, comme si l'Agmara voit que les deux traductions, elles excluent l'une l'autre. C'est vrai que ça reste pas clair, en fait. Pourquoi honnêtement, tu vois, je suis d'accord avec ce que tu dis, tu vois, que c'est pas un autre personne. Mais c'est encore raison qu'il faut creuser. Mais tu vois, mais en tout cas, ce que j'ai ramené ici, tu vois, dans les Yerushalmi, il y a un Yerushalmi, tu vois, qui semble dire aussi, encore une fois, comme le Rambam, c'est que, tu vois, c'est quand la Gemara, elle dit, donc sur la même halakha, la Mishnah, elle dit que le roi, il peut faire sortir les Milchemet Areshut pour une guerre facultative en demandant l'avis du Sanhedrin. La Gemara, elle semble apporter ce pasouk pour montrer que le roi, il peut prendre l'initiative d'aller en guerre. Et elle amène, parce que donc ça fait une ligne, tu vois, la Gemara dit, Umutsin et Milchemet Areshut, elle dit directive parce qu'il est marqué dans le verset, Alpiv Yetseu, Alpiv Yavou. Par sa bouche, ils iront, par sa bouche, ils viendront. Et donc, c'est clair que le Yerushalmi a expliqué que le Alpiv, ça parle de Yoshua et pas de Urim et Tumim. Parce que tu vois, puisque la Mishnah, elle parle du roi, elle ne parle pas de Urim et Tumim. Donc, on voit clairement que la Gemara a traduit le passouk dans le Yerushalmi, pas comme Rashi, pas comme le Ramban, tu vois, pas comme le Targum, mais que ça parle, c'est que quand on est marqué sur sa bouche, c'est pas la bouche du Kohen, c'est la bouche de Yoshua, etc. Et donc, ça expliquerait pourquoi le Rambam, en fait, il base toute cette histoire de Urim et Tumim dans les décisions, en fait, qui concernent le Tzibour, etc. Et maintenant, mais ce que je veux dire à part ça, tu vois, j'ai voulu simplement, voilà, j'ai encore des choses, je continue, tu vois, parce qu'en fait, le Rambam, il continue. J'ai abordé une deuxième idée qui est basée sur ce même point-là, qui va expliquer en réalité, tu vois, un autre point de marloquette, tu vois, qui est entre Narmanide et Maïmonide. C'est vraiment sur l'idée de qu'est-ce que c'est, quel est le devoir d'Israël par rapport à la sainteté de la terre d'Israël. Et tu vois, on a l'impression, tu vois, que voilà, je lis, tu vois, il ne faut pas faire l'introduction, on va continuer, parce que ça, c'était la première preuve, si tu veux. Narmanide, il avait ramené lui-même, donc ce passouk, et la Gemara qu'on a vu dans Sanhedrin comme preuve à ce qu'il dit. Mais ensuite, il avait ramené une deuxième preuve qui a l'air vraiment beaucoup plus étonnante. 2 secondes, j'espère la retrouver si jamais je me fais trop de catastrophe. 2 secondes. Où j'en suis. Je vais y arriver. Disons que 10 secondes, je vais essayer de la retrouver parce que je ne sais pas ce que j'ai fichu. Secondes, je vais y arriver, Si je fais ça. Non, ne passe pas. 2 secondes. 2 secondes. Ok. Et donc, ça veut dire là, on est revenu sur le texte de Nachmanide, où il avait apporté donc des preuves pour lui comme quoi il faut demander au Rémétumé pour partir en guerre, même d'une manière plus générale a priori. Donc voilà, a priori, c'est de ça ce qu'il parle, et il va apporter une preuve très bizarre. Donc il dit comme ça,
Uberishon, ok, donc il dit Uberishon, c'est le Sanhedrin, donc il ramène, tu vois, ça veut dire ça, on a vu, c'est la Gemara qu'on a vu au Sanhedrin. Donc il dit Vemken, Vemken, qu'est-ce que j'ai sauté là? Voilà, c'est pardon ici. Donc il dit que ça semble être une ordonnance sur les générations. Donc en fait, je suis ici, tu vois, là où j'ai mis la petite main. Donc ça, c'est la deuxième. Je ne sais pas si vous le voyez, vous voyez pas. Je sais pas si vous voyez pas. Oui, les Dorotes. Ouais, voilà, les Dorotes. Au Mishni Shavuot, et dans le deuxième chapitre de Shavuot, avec la petite main, Amar, il a dit Veshte Batsaïn Ayum Ber Mishra. Ça veut dire qu'il y avait deux plaines ou deux collines qui avaient, a priori, sur le monde le Mishra, c'est le monde des oliviers, Eliona, qui était en hauteur, Lo Kichua Kedusha Gmora, ça veut dire qu'à l'époque du deuxième temple, ils n'avaient pas donné à ça une sainteté spécifique, une sainteté, ils n'avaient pas donné la Kedusha de Yerushalayim. Donc, et là, Olegola Kichua, c'était simplement, donc ça veut dire, Shelo Bemeler, ça veut dire que ceux qui sont venus de la Gola, ça veut dire de Ezra, de Babylonie, dans le deuxième temple, Kichua, ils l'ont sanctifié, mais Shelo Bemeler, mais sans demander l'avis au roi, c'est parce qu'il n'y avait pas le droit, mais Shelo Beorim Betumim, et parce qu'il n'y avait pas le Urim Betumim, et à cause de ça, la Gemara te dit, Velo Yoachim Sham Kodshim Kalim ou Masarchinim. Et c'est à cause de ça, ils ne mangeaient pas dans ces deux parties-là, dans ces deux collines qu'il y a sur le mont des Oliviers. Ils ne mangeaient pas là-bas des sacrifices, des Kodshim Kalim qu'on pouvait manger dans Jérusalem, ou le Maaser Sheni qu'on pouvait manger qu'à Jérusalem. Et donc, ça veut dire, a priori, ce que Nachmanide dit, ça veut dire ce qui est super intéressant, c'est surtout ça l'histoire, c'est que Nachmanide, il va apporter une preuve. Parce qu'on va voir ça dans la Mishnah, et c'est une halakha claire, tu vois qu'en réalité, en ce qui concerne Jérusalem, ça veut dire l'extension de Jérusalem, la Kedusha de Yerushalayim, c'est sûr qu'on a besoin des Urim et Tumim. Ça veut dire, on va voir d'où est-ce qu'on l'apprend, et c'est super bizarre d'où est-ce qu'on l'apprend bizarrement, etc. Mais ça veut dire, a priori, c'est une halakha qui n'a strictement rien à voir avec la guerre, tu vois. Et ça veut dire que, tu vois, Nachmanide, pour expliquer l'histoire, c'est que Nachmanide, il semble dire, ouais, en fait, on voit, pour dire en deux mots, qu'est-ce que Nachmanide veut dire? Il veut dire, ouais, puisqu'on voit que pour agrandir Jérusalem ou pour donner une Kedusha à Jérusalem, en fait, il faut les Urim et Tumim. Donc, c'est sûr qu'il faut les Urim et Tumim pour partir en guerre. C'est là ce qu'il fait comme raisonnement, Nachmanide. Et tu vois, donc ça veut dire que Nachmanide, lui, il a compris, ça veut dire, c'est super étonnant, mais ça veut dire que lui, il veut dire en fait qu'à travers la guerre et à travers, si tu veux, et tu vois, on voit bien que Nachmanide, il s'écarte de Maïmonide qui dit qu'il ne peut pas y avoir de Kedusha qui vient sur la terre à cause de la guerre. Tu vois, que lui dit, ouais, c'est pour ça que tu vois que quand la guerre a été perdue, ils ont perdu la Kedusha et que Israël a eu la Kedusha parce que c'était Pissandaof, parce que voilà, tout le monde était d'accord d'y aller et tout ça. Mais ça veut dire que Nachmanide, lui, il n'a pas cet avis-là, tu vois. Ça veut dire, lui, au contraire, lui, il pense, tu vois, en fait, que la Kedusha, elle est liée à la guerre. Et que si jamais la Kedusha de la terre d'Israël peut venir que par le Urim et Tumim, donc c'est sûr que le Urim et Tumim, ils doivent être partie intégrante de la guerre, tu vois. Et c'est déjà étonnant, tu vois, comment est-ce que tu vois, ça veut dire la preuve, tu vois, ça veut dire c'est cette connexion-là que Nachmanide fait, tu vois, c'est un grand chidouche, tu pourrais dire quel rapport entre, si tu veux, entre la Kedusha de Yerushalayim qui avait besoin de Urim et Tumim et la guerre, tu vois, mais le Ramban, lui, il apporte ça comme une preuve, pour lui, c'est une association, pour lui, c'est la même chose. Tu vois, si tu veux, on va regarder simplement sur ça, je voulais simplement regarder cette source-là 2 secondes. 2 secondes, je vais essayer de pas faire de bêtises, ça veut dire, c'est que si tu regardes, tu vois, la Gemara dont je vois, je pense que là-bas, j'ai ramené aussi le Rambam avec, donc voilà. 2 secondes, aïe. Donc voilà, maintenant, je ne sais pas si... Voilà, donc ça, c'est la Mishnah dont je vois, ça veut dire, je vais zoomer sur la Mishnah d'abord avant de regarder le Rambam. Ça veut dire, la Mishnah dont je vois, elle explique comment est-ce qu'on sanctifiait des parties de Jérusalem. Donc parce que la Gemara commence à dire, tu vois, donc si quelqu'un rentre en état d'impureté dans Jérusalem, etc., vous pouvez entrer dans Jérusalem en état d'impureté, mais en tous les cas, si quelqu'un il mange, pour celui qui n'avait pas le droit d'entrer dans Jérusalem ou qui fait quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire à Jérusalem, il doit apporter un korban, etc. Et ensuite, la Mishnah elle commence à expliquer comment est-ce qu'on rajoutait une partie, comment est-ce qu'on étendait Jérusalem. Donc la Gemara elle dit, Shen Mosifin, la Braïta elle dit, Shen Mosifin Mishnah, pardon, En Mosifin Alaïr, vers Lazarot, c'est-à-dire on ne peut pas rajouter sur Jérusalem ou sur l'esplanade du temple,
Et là, Bemeler, ça veut dire il faut que le roi il soit présent si on veut changer les dimensions, agrandir le temple, agrandir Jérusalem. Benavi, il faut que c'est un prophète, Urim et Tumim, Sanhedrin, Shashim Verad, le Sanhedrin 71. Ou Bishte Todot, et il faut aussi amener 2 pains d'un korban de remerciement à Hachem, ou Béchir, et il faut dire aussi des Téhilim. Après, il va dire c'est quel Téhilim. Ou Bedin Malachin, et le Bedin, il avance derrière, Bishte Todot Achareem, et les 2 pains du pain, donc on allait, en fait, c'est la partie qu'on voulait rajouter, le Bedin il allait, le Sanhedrin il devait marcher, le roi, le Navi, tout le début de leur procession, elle allait avec les 2 pains en plus de Toda, qui allait délimiter la nouvelle frontière de la ville, puisque le korban Toda, on pouvait le manger que dans Jérusalem, donc, et on ne pouvait pas sortir d'une partie d'un korban à l'extérieur de Jérusalem. Donc ça délimitait, tu vois, ça agrandissait, tu vois, la superficie de la ville. Et donc dans le deuxième temps, je ne pouvais pas le faire a priori, puisqu'il n'y avait pas tout ça. Au Bedin Malchin, Veshte Todat Achareem, Kol Israël Achareem, et tout Israël après eux. Apnimit Nechelet, ça veut dire comme il y avait les 2 pains de Toda, donc la première, elle était celle qui était le plus intérieure à Jérusalem, elle était mangée. Vachisonan Israël, et la deuxième, elle était brûlée parce que si tu veux, la frontière de Jérusalem, la nouvelle frontière, elle était délimitée entre ce qu'il y avait entre les 2 pains. Ouais, il y avait un pain qui était mangé, un pain qui était brûlé, et c'était à la limite, elle était délimitée par ce qu'il y avait entre les 2 pains. Le Kol Shelona Sit Bechol Elou. Et donc, tant qu'on n'a pas fait ça, ça veut dire toute la partie de Jérusalem qui n'aurait pas été sanctifiée de cette manière, tout celui qui rentre en état d'impureté ou qui fait des choses qui sont interdites dans Jérusalem, il n'est pas chayav parce que ça ne s'appelle pas Jérusalem. Bref, tu vois, la Gemara, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que la question, c'est, la Gemara à la fin va dire que oui, en fait, il faut tout ça, etc. Et si tu veux, le Rambam, pour sauter, parce que j'ai pas envie de ramener, tu vois, la Gemara, parce que si tu veux, disons maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé, 2 secondes. Je ne sais pas ce qui s'est à moins que ça soit. Attends, 2 secondes. Je vais ramener le Rambam, mais. Aïe. 2 secondes. Je vais arriver. Voilà. Donc le Rambam, il explique, tu vois, ça veut dire. Donc, d'où est-ce qu'on apprend ça? Donc, si vous avez ici le Rambam, voilà. Donc, le Rambam, c'est parce que tout ça, ce que dit le Rambam, c'est marqué dans la Gemara, plus ou moins. Simplement, j'ai pas eu envie de faire toute la Sougia là-bas, etc. Donc, la Gemara dit comme ça. Le Rambam, il dit la source de tout ça. El Mosifin alaïr ou ala Hazarot. On ne peut pas rajouter sur la ville ou sur les esplanades. Et l'Alpim Ameler, que si jamais il y a le roi, Alpim Navi, si jamais il y a un prophète, Borim et Tumim, et si jamais il y a le pectoral du Kohen Gadol. Alpim Sanhedrin, Yashim Verad, avec le Sanhedrin 71. Chez Nehemar. Alors, d'où est-ce qu'on apprend ça? La source, elle est presque très difficile à comprendre, mais on ne va pas s'attarder dessus. Le verset dit que c'est en ce qui concerne l'inauguration du Mishkan. Il y a marqué ainsi vous allez faire, comme je te montre, et vous ferez, ainsi vous ferez. Et de là, on apprend la Dorot, c'est comme ça que vous ferez dans les générations à venir. Et Rachid, et ici le Rambam dit où Moshe Rabbeinu Melechaya. Moshe, il était un roi, dans le sens où, que quand on a eu l'inauguration du Mishkan, il y avait Moshe, il y avait le Kohen Gadol, il y avait le Sanhedrin, il y avait tout le monde. Donc, en fait, a priori, on peut sanctifier le Beth Amikdash ou Jérusalem que de cette manière. Et si on n'a pas ça, on n'a rien. Maintenant, mais la suite, elle est pas, la suite, elle est continue, c'est parce que, mais Ketzad Mosifin Alaïr, voilà, donc lui, il explique tout le processus encore une fois. Ketzad Mosifin Alaïr, comment est-ce qu'on pourrait sanctifier Jérusalem ou rajouter sur la ville? Aussi, donc le Bedin doit faire jeter Todot, il doit amener 2 sacrifices de remerciement à Hachem, l'Ochim Lechem Chametz, et on prend du Lechem qui est Chametz chez Bahem, qui était avec les Todot, l'Ochim Bedin Achashte à Todot, et le Bedin, il suit les 2 Todot, les 2 pains. Et lui dit que les 2 Todot sont l'une après l'autre, alors que normalement il y en a une à l'intérieur et une à l'extérieur, donc ça, on ne peut pas rentrer là-dedans. On va me dire Bekinorot ou Vinvalim, et donc les gens ils sont avec des flûtes et avec des violons, on va être salle et avec des castagnettes, des tambourins. Alcool pina opina, et à chaque angle, ils font, je sais pas quoi, ils font un change. Alcool even Sibirushalayim, sur chacune des pierres de Jérusalem. Je sais pas si a priori ils doivent chanter à chaque pierre, j'en sais rien, c'est comme la cérémonie des JO, mais moi, j'en sais rien. Tu vois, Omer Hachem qui dit litanie, et ça veut dire, je jouerai Hachem parce que tu nous as sauvés, Hachemagir, les Sof, Amakom, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'endroit où ils veulent mettre la frontière. Chez Mekachin Oto, Bamdim Sham, et là ils restent, Veochlim Sham Lechem Toda Achad, ils mangent un des lechem Toda, Mishta Todot, Vashnia, et la deuxième Nisrefet,
Et la deuxième, elle est brûlée. Valpi Anavin Israël Sarfin, Benzo, Ezu, Vochin, Ezu. Et lui, il dit que c'est pas comme il y a marqué dans la Gemara, il y a l'intérieur à l'extérieur, parce que lui, il pense qu'elle s'est marchée derrière, mais c'était le Navi qui décidait laquelle on mange, laquelle on brûle. Mais c'était complètement aléatoire, c'était pas au milieu comme il y a marqué dans la Gemara. Peu importe pourquoi le Rambam dit ça, mais ce qui m'intéresse, c'est la suite. וכן הוסיפו על הזרם, וכאן אם הוסיפו על הזרם מקדישנותם בשירי המנחה. Voilà, bref, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, voilà, donc bref, je saute, tu vois, l'histoire, pour pas, parce que là, je ramène sur les rajouts, sur les, comment est-ce qu'on rajoutait sur les esplanades du temple, mais l'histoire, c'est comme ça. À la fin, le Rambam me dit, Kol makom shelo naaseh bechol eluk, haseder hazeh en kadosh gamur. Tout endroit qui n'a pas eu ce processus-là, il n'est pas kadosh. Faisait chez Asa Ezra, j'étais Todot. Est-ce que Ezra, lui, il a fait le processus alors qu'il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas d'Orim Vetumim, il n'y avait rien, tu vois, donc il a fait les deux Korban Toda et il a tourné autour de Jérusalem. Donc il dit Zikaron, c'était un truc, voilà, c'était une cérémonie, c'était, je ne sais pas comment dire, c'était Zikaron, c'était un souvenir. Un souvenir. Chez Asa, Lo, Bemaasav. Et pourquoi alors, elle dit, alors d'où est-ce qu'elle vient la Kedusha de Yerushalayim? Donc on avait déjà vu, tu vois, que ça c'est l'avis du Rambam et que c'est la majorité des trucs, c'est que la Kedusha de Yerushalayim, elle vient déjà depuis Shlomo, et Shlomo, lui, il a fait ça. Et la Kedusha de Jérusalem, elle est éternelle. Donc on n'a pas besoin de le refaire. C'est que si on veut rajouter, nous, une partie de Jérusalem, on doit faire ça. Mais si on veut rester sur là où est-ce que Shlomo il était, ça reste, tu vois, sans qu'on ait besoin de ça. Parce que, donc, ça, ce qu'il dit, Logoma Samit Kadesh Makom, c'est vrai que Jérusalem, elle dit, pas, Ezra, il n'était pas capable d'amener la Kedusha sur le Makom. Chez nous, il y a Sham Lomeler, Lorim Betumim, parce qu'il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas d'Orim Betumim. Et Manit Kasha, en quoi Jérusalem était saine, était Kadosh, Bigdusha Rishona, chez Kitcha Shlomo, la Kedusha que Shlomo, il avait fait. Shlomo, il avait fait ce processus-là. Lui, il était roi, il y avait l'Orim Betumim, il y avait le Sanhedrin, il y avait tout le monde. Parce qu'il a fait la Kedusha à ce moment-là, et la Kedusha de Yerushalayim, elle est éternelle. Et c'est pour ça qu'à l'époque de Ezra, ils apportaient des korbanot kulam, même avant que le temple soit construit, ils apportaient des korbanot à l'époque d'Ezra, puisqu'ils n'avaient pas d'argent pour faire le Beth Amikdash, donc ils avaient mis simplement des draps, et ils apportaient les korbanot sur des tentures qui étaient en drap, parce qu'en fait, la Kedusha du Beth Amikdash et de Jérusalem, elle est éternelle, donc on n'a même pas besoin de reconstruire le temple pour faire des korbanot. Donc, je vous dis à chaque fois, c'est pour ça qu'il y a plein de rabbanim, ils ne voulaient jamais rester à Pessah, à Jérusalem, parce que si jamais tu n'amènes pas un korban Pessah, c'est Chayav Karet, alors que tu n'as pas besoin d'avoir le Beth Amikdash pour amener le korban Pessah, tu peux l'amener même en état d'impureté. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'ils essaient de sortir contrairement à ce que tous les Juifs font de venir à Pessah en Israël, ils essaient de sortir d'Israël pendant Pessah, pour ne pas avoir le Chayav Karet. Bref, tu vois, mais ça veut dire, parce que normalement, tu auras un chiyuv, tu vois, c'est l'idée, tu vois, ça veut dire, t'as pas besoin du Beth Amikdash, puisqu'en fait, tout est kadosh depuis Shlomo et la Kedusha, elle est éternelle. Bien qu'elle est détruite, et qu'il n'y a plus de mur, tu peux manger des korbanot aujourd'hui, tu vois, le Maaser Sheni à Yerushalayim, parce que la Kedusha, elle a, si tu veux, la Kedusha, elle est restée pour tout le temps, elle est restée pour le temps futur. Après ça, Purim, on n'avait pas vu autre chose. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est le même Rambam que tu avais vu que tu avais dans Purim. C'est quand il dit, voilà, il dit pourquoi je dis que la Kedusha de Yerushalayim elle est différente de la Kedusha d'Eretz Israël, parce qu'il dit que la Kedusha de Yerushalayim elle dépend de la Shrina. Et la Shrina, il dit la suite du Rambam, c'est aussi le Rambam. Il dit Velama ani Omer b'Mikdash Yerushalayim Kedusha Rishona Kitchela Zidlavo. Pourquoi je dis que dans la sainte de Jérusalem elle est éternelle? C'est parce que Bikdusha Tcharetz, alors que la Kedusha du reste d'Israël, les Nyan Jvit ou Maasrot, en ce qui concerne la Shemitah et le Maaser, on dit que l'eau Kacha la Tilavo, il n'y a pas de Kedusha qui est venu, qui reste éternellement. Ça dépend simplement qu'il faut qu'il y ait la majorité des Juifs dessus, etc. Il dit chez Kedusha Tamikdash, Yerushalayim, et puis la Shrina, parce que la Kedusha du Betamikdash, Yerushalayim, elle dépend de la Shrina. Mais Shrina, elle a été là. Et la Shrina, elle n'est jamais partie de Jérusalem. Bien qu'il y a des trucs, ça veut dire, voilà, il y a un midrash qui dit la Shekhinah n'est jamais sortie du côté de la Maravi, etc. Et peu importe, tu vois, l'arrêt où on met va Shimoti Admik de Shechem, parce que le verset dit je rendrai le désert où j'anéantirai votre sanctuaire. Et de là, on apprend que ça reste un sanctuaire, même s'il est anéanti. Ça veut dire que, voilà, c'est même si c'est annihilé, la Kedusha elle reste. Donc ça, il dit toute une histoire là que la Kedusha sur la d'Israël, elle vient simplement de la conquête. Mais une fois qu'on a perdu la guerre,
Voilà, donc quand on a perdu la guerre, donc maintenant la Kedusha, elle est partie parce qu'on a perdu la possession de la terre. Mais ça dépendait si tu veux, ça dépendait en fait de la conquête. Et après, il dit, la Kedusha de Ezra, elle reste parce qu'elle est venue sans guerre. Tu vois. Mais ça veut dire clairement, tu vois, voilà, donc ça, c'est le Rambam, on l'avait déjà vu, ça Rambam plusieurs fois, tu vois, ça veut dire. Mais c'est-à-dire que le Rambam, lui, il pense clairement que, si tu veux, la guerre, c'est une chose, et au contraire, c'est quelque chose qui serait antinomique à la Kedusha d'Eretz Israël. Ça veut dire, si Ezra, il a pu mettre la Kedusha en Eretz Israël, c'est parce qu'il n'y a pas eu de guerre. Si jamais Yerushalayim, c'est Kadosh, parce que c'est Stam, c'est la Shrina qui reste, et la Shrina, ça n'a rien à voir avec la guerre. Et donc, tu vois, et pour lui, donc c'est pour ça, les Urim et Tumim qui sont pour Yerushalayim, tu vois, donc encore une fois, donc, pour comprendre ça, il faut voir, je veux dire, c'est intéressant de remarquer, Nachmanide, que lui, il apporte une preuve du fait qu'il faut les Urim et Tumim pour sanctifier Jérusalem, qu'il faut les Urim et Tumim pour faire la guerre. Ça veut dire que Nachmanide, tu vois, il a une vision diamétralement opposée à ça. Ça veut dire que lui dit, non, la Gdusha d'Eretz Israël, elle va venir par la guerre, elle vient par la guerre, par la possession, etc. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait l'Urim et Tumim. Et la preuve, c'est que pour donner la Gdusha de Yerushalayim, il faut l'Urim et Tumim. Et ça, même le Rambam, il est d'accord. Ça veut dire, tu vois, sur ça, c'est tout le monde est d'accord. Et voilà, donc ça veut dire que c'est une autre, ça veut dire que, tu vois, je voulais simplement montrer, tu vois, que derrière, à part cette histoire-là de quel est le sens de la transcendance, etc., il y a surtout une différence de quelle est la relation de la guerre avec la Kedusha de la terre, tu vois. C'est-à-dire que le Rambam lui pense, voilà, il y a la Shrina, et la Shrina, c'est lié avec le Urim et Tumim, et ça n'a rien à voir avec la guerre, ça n'a rien à voir même avec la possession d'Israël ou la présence d'Israël sur Israël. Ça veut dire Jérusalem, même s'il n'y a plus un seul juif qui est là-bas, la Kedusha de Yerushalayim, elle reste. Ça veut dire, même s'il n'y a pas un mur qui est là, une pierre qui est là, ce que tu veux, ça veut dire parce que c'est la Shrina, et la Shrina, elle est là-bas, elle est inamovible et tout ce que tu veux. Et ça, c'est le Urim et Tumim qui l'ont fait venir. Et on a besoin de Urim et Tumim que si jamais on veut agrandir la ville. On pourra le faire si on a un prophète, si on a un roi, si on a Sanhedrin, tout ça. Mais si on n'a pas ça, on ne peut pas agrandir. Mais la Kedusha, elle est là et ça n'a rien à voir avec la guerre. On lui dit, voilà, la guerre, c'est quelque chose qui amène aucune Kedusha. Tu vois, là, et c'est comment Yoshua, lui, il a fait la guerre. Et il a conquis Israël, il a perdu la guerre, ben il a perdu la Kedusha. Ezra, il a pu mettre la Kedusha dans la terre que parce qu'il n'y avait pas de guerre. Et donc, tu vois, pour lui, le Urim et Tumim, ils n'ont rien à voir dans la guerre. C'est pour ça qu'il lui dit, le Urim et Tumim, ils ne devraient pas être présents. Alors que Nachmanide, il a une vision inverse. Il dit, en fait, tu vois, la Kedusha, elle vient pas. Il dit, au contraire, du fait qu'on voit qu'il faut le Urim et Tumim pour Jérusalem, ça prouve qu'il faut le Urim et Tumim pour la guerre. Et qu'il faut expliquer le verset dans le sens littéral, quoi, comme Rashi, etc. Et que pour lui, tu vois, parce que pour lui, c'est par la guerre qu'on amène la Kedusha dans la terre d'Israël. C'est manière, tu vois, je veux dire, simplement Qui a, selon le Ramban, oui, mais c'est une guerre particulière, une guerre qui est validée par Hachem. Ouais, le Urim et Tumim, mais ça veut dire qu'on a l'impression qu'il faut que ce soit lié, tu vois, ça veut dire. Voilà, mais la guerre, elle va amener la Kedusha d'Aretz, puisque lui, il apporte une preuve. Il dit, d'où est-ce que je sais, tu vois, qu'il faut une Kedusha d'Aretz? Tu vois, c'est parce que tu vois, qu'il faut les Urim et Tumim dans la guerre, parce qu'on voit qu'il faut les Urim et Tumim pour la Kedusha de Yerushalayim. Que ça, a priori, ça n'a rien à voir. Et c'est parce que lui, il voit que c'est la même chose, tu vois. Il dit que c'est par la guerre qu'on amène la Kedusha. Et tu vois, à part ça, tu vois, Sam, bon, il y a encore des autres choses, mais ça, je vais simplement rajouter, ça revenir sur Nachmanide. Bon, les dernières lignes, tu vois, donc, quand il parle de ce sujet-là, où il dit un truc. Ce qui est beaucoup plus cohérent avec Rabbi Yehuda dans la position du Rambam, c'est cohérent avec Rabbi Yehuda dans Ktuvot, non, quand on dit qu'on ne doit pas. On ne doit pas aller en guerre, on ne doit pas aller en feu, exactement. Vois, pour monter. Ouais. Et ça va, tu vois, bref, j'avance, quoi, ça veut dire, je pense pas que je vais vous faire rapprocher parce que je vois que vous êtes trop en train de dormir déjà. Mais ça veut dire, en tout cas, je reviens sur la dernière ligne du Ramban. Tu vois, ça veut dire, dans le Ramban, excusez-moi, oui, vous avez déjà, ouais, c'est bon, je suis revenu. Donc après, Nachmanide, après avoir ramené ça, il dit, Véné Arav Batzmo, ça veut dire, il dit Maïmonide lui-même, Katav Bagdamato les mitzvot, ça veut dire, vraiment dans l'Agdama, dans son introduction, je n'ai pas été la chercher honnêtement, tu vois, dans l'introduction du Mishneh Torah, il dit lui-même comme ça, il dit qu'il shonazé, Maïmonide lui-même, il dit, Veyadoua shenilchamot vekivush haratzot, Lo yé ela bemelech ou vatsat sanhedrin gidola vekohen gadol. Moi, chez Neymar, c'est-à-dire que le Rambam d'introduction, j'ai pas été chercher où c'est, mais je sais que tout le monde le ramène. Donc, ça veut dire comme une contradiction. Ça veut dire, donc ça veut dire, lui, Nachmanide, il pose ça comme une contradiction dans Maïmonide lui-même. Il dit, mais Maïmonide, dans son introduction, lui-même, il dit, Veyadoua, ça je peux mettre la petite main, il dit, Veyadoua, et c'est connu, chez Milchamot vakivush haratzot, c'est-à-dire que la guerre, c'est la conquête des pays, a priori d'Israël. Loye là, Bemelech, il ne peut être qu'avec le roi, ou Vatsat Sanhedrin, quand il prend conseil du Sanhedrin, Gdola, le Kohen Gadol et le Kohen Gadol. Moi, chez Namar, Belifne Elazar à Kohen Yamon. Parce que comme le verset dit, et devant Elazar à Kohen, il se dressera. Donc,
C'est pas le Urim et Tumim, mais en tout cas, le Rambam, là-bas, dans l'Akdama, il mentionne l'histoire du Kohen Gadol, chose qu'il n'a pas faite dans les lois de la guerre du tout. Les mitzvah, donc lui, il dit, le Nachmani du continent, ça, il dit, c'est pas comme Maïmonide, il pense un conseil, ça veut dire, mais l'idée, pour moi, à mon avis, ce que Maïmonide dit, c'est vrai que c'est comme ça parce qu'on apprend du verset des chroniques, mais ça veut dire, ce qu'il veut dire, c'est pas une mitzvah. Pour Maïmonide, c'est que, tu vois, un conseil qu'on apprendrait de David, tu vois, puisque David, il a fait ça, il demandait l'avis du Kohen Gadol. Donc, ça veut dire, on apprend que, ouais, c'est une bonne idée de demander l'Urim et Tumim ou de demander au Kohen Gadol, puisque tu as le droit, puisque le roi, en plus, il a le droit de demander l'Urim et Tumim, autant le faire. Je veux dire, pourquoi tu vas pas le faire? Mais tu vois, mais selon Maïmonide, c'est pas une nécessité, tu vois, c'est pas une mitzvah. Mais lui, c'est pour ça que Nachmani définit, il faisait Bemet mitzvah, Velo et Sabilvad, c'est une vraie mitzvah, selon Nachmani, c'est une vraie mitzvah, Velo et Sabilvad, et c'est pas simplement un conseil, Vela Dorot, et c'est pour nos générations à nous, ça veut dire que pour lui, il faudrait refaire, tu vois, avant de faire la guerre, il faudrait nommer un Kohen Gadol, il faudrait lui faire un pectoral et tout ça, et lui mettre les schémas dans sa poche, et à qui demande le remettre au mieux. Tu vois. Bref, tu vois, après ça, je sais pas si vous voulez, on peut regarder, je sais pas, j'ai ramené, tu vois, il y a Rav Moshe Feinstein, il parle, tu vois, sur les points de Moshe. Tu vois, en fait, grosso modo, tu vois ce que je veux dire, je sais même pas si je sais pas quoi dire, ça veut dire, tu vois, on peut regarder, tu vois, ça veut dire, Rav Moshe, en tous les cas, si tu veux, lui, il dit, tu vois, ça veut dire, lui, en fait, il fait que s'étonner, en fait, sur Maïmonide. Et tu vois, il répond, ça veut dire, il répond pas, ça veut dire, il dit pas tout ce qu'on dit, tu vois, lui, simplement, lui dit, lui, commence à se demander, mais, parce que lui, il pose une question technique, simplement, je dis simplement à l'oral, parce que ça fait déjà trop long, tout ça, et je me dis, ouais, je vais être trop fatigué, mais simplement, lui, il pose une question technique, simplement intéressante, il dit, oui, mais si jamais le roi, en fait, à chaque fois qu'il doit partir en guerre, il doit demander l'avis de Urim et Tumim, donc il dit, comment est-ce qu'une guerre comme ça, elle continue à s'appeler une guerre facultative? Ou une guerre de mitzvah, ça devient une obligation nécessaire d'écouter l'Urim et Tumim. C'est la question sur laquelle il part et tout ça. Après ça, sur ça, il répond, il dit non, en fait, ça voudrait dire que comme la Torah, elle a envisagé le concept de guerre facultative, ça veut dire que quand l'Urim et Tumim, ils disent oui, ça veut dire oui avec le statut de guerre facultative. Tu vois, ça veut dire que tu vois, ça veut dire, lui veut dire que la halakha, elle définirait qu'est-ce que c'est une guerre facultative, qu'est-ce que c'est une guerre de devoir, est-ce que c'est une guerre de mitzvah. Alors, même si dans tous les cas, il faudrait demander au Urim et Tumim, mais tu vois, c'est pas parce que le Urim et Tumim dirait il faut partir en guerre que ça voudrait dire tout le monde doit y aller. Ça voudrait dire simplement, suivant le statut défini par la halakha, c'est ça ce qu'il faudrait faire, etc. Tu vois. Après ça, tu vois, ça c'est une des idées que lui dit. Après ça, il ramène, tu vois, il fait un diuk dans Rachid, dans Brachot, parce que la Gemara ramène cette même histoire du kinor, ça veut dire du violon qui est joué, tout ça, etc. Elle est aussi dans Brachot. Et là-bas, il y a un Rashi super bizarre, c'est que quand Rashi dit que David il demandait l'avis d'Urim et Tumim, Rashi dit c'était pour savoir s'ils allaient gagner la guerre ou pas. Et tu vois, et ça, en fait, ce Rashi, en fait, c'est vraiment comme le Rambam. Ça veut dire qu'en fait, David Améler, il ne demandait pas la question Urim et Tumim parce qu'il devait le faire, parce qu'il devait savoir s'il doit y aller ou pas, mais c'est simplement pour savoir est-ce qu'ils allaient gagner ou pas. Et donc, c'est vachement qu'il n'y a pas une obligation. Et tu vois, alors Moshe ramène, si tu veux, ce Rashi. Et en fait, tu vois, il s'étonne. Ça veut dire, il dit, là, lui, il n'arrive pas, si tu veux, dans toute cette histoire, Moshe, il n'arrive pas finalement à envisager que ça ne soit pas une mitzvah, comme il dit Nachmani, de demander l'Urim et Tumim. Pour lui, tu vois, il dit ça, c'est le sens littéral du verset. Tu ne peux pas te l'opposer au sens littéral du verset. Et pour lui, tu vois, comme même si dans Rashi, c'est machma comme le Rambam, tu vois que ça ne serait pas nécessaire et tout ça, etc. Grosso modo, lui, il dit que c'est pas super étonnant, quoi. À la fin, il dit simplement ça. Il dit, enfin, plus ou moins, en résumé, c'est ça ce qui sort, quoi. Je sais pas, si vous voulez faire dans les mots, on peut faire un petit peu dans les mots. C'est comme vous voulez. Pourquoi pas, c'est une mitzvah. Vous voulez faire un petit peu dans le Moshe? On peut le faire, tu vois, on va faire un petit peu. Après, je vous laisse tranquille, voilà, c'est juste d'accord. 2 secondes. 2 secondes, faut que j'arrive à... C'est vrai qu'on a perdu de vue dans toutes ces histoires du Haaretz avec la guerre et... Ouais. On parlait que c'est une guerre facultative. Ouais, Rambam dit que c'est une guerre facultative, mais tu vois, selon Rambam, on a l'impression que ça change rien. Il faudrait demander. Selon Nachmanide, il semblerait qu'il faudrait toujours demander. Aussi, j'avais ramené une Gemara dans les groupes, j'avais oublié que j'avais amené une preuve de là-bas. Que je voulais là-bas. Ouais, ça veut dire, ouais. Moi, j'avais amené une preuve de la Gemara dans les rouvines aussi, tu vois. Ben, jamais de ma preuve, pour une fois que j'ai dit un truc à moi. Alors, j'ai fait, j'ai dit, tu vois, c'est parce que comme ça arrive, tu vois, ça veut dire, ici, tu vois, moi, j'ai apporté, moi, je pense qu'il y a une preuve ici, comme Maïmonide, encore une Gemara claire, tu vois. C'est la Gemara qu'on avait vue où la Gemara demande, tu vois, elle dit que David, il était parti défendre Keïla. Tu vois, et la Gemara, elle avait dit, ouais, Keïla, c'est une ville qui était à côté. Donc, les gens, ils étaient venus attaquer que pour prendre de l'argent, pas pour comment dire, pas pour tuer les gens.
Donc, a priori, ce n'est pas une milchemet chova, puisque ce n'est pas pour sauver des vies. Mais, ouais, mais en fait, je vois maintenant, c'est pas tellement clair ce que je dirais. Je comprends que c'est, on peut répéter. En tout cas, moi, je dis comme ça. Alors, moi, c'est la sœur de Keila, j'aurais dû vous dire, moi, je sais pas mes trucs à moi. Donc, moi, c'est vrai, mais je sais quand même. Alors, Keila, c'est une ville, tu vois, qui a Smoura, les soirs, c'est une ville qui était proche de la frontière. Et donc, à Elobaou, et là, les skates étaient avec Jacques Marlis, c'était venu que prendre de la paille. Il dit, VMH aussi mettre la granote, parce qu'ils étaient en train de piller les granges. Octiv Vaishal, David Bachem, et Hachem, il a demandé au Rim et Toumim, les morts en disant, est-ce que je dois attaquer ces Philistins? Vayomer Hachem el David, Hachem, il a dit à David, va, ça veut dire va, et tu vas attaquer les Philistins, et tu vas gagner, et tu vas sauver Keila. D'accord? Et donc, Ragmar demande pourquoi il a demandé au Rimetumim. Pourquoi il a demandé? Il m'a Ishare et Assar. S'il voulait demander est-ce qu'il a le droit d'y aller ou pas y aller, a priori parce que c'est Shabbat ou bien parce que c'est de mettre ses soldats en danger. Alors, Ragmar dit Are Bedino Shel Shmuel Ramati Kayam. Ça veut dire il y avait Shmuel qui était le Rosh Beddin et qui était le Sanhedrin et c'est à lui, a priori, qu'il fallait demander. Tu vois? Et l'Agmara dit, non, donc qu'est-ce qu'il a demandé là? Qu'est-ce qu'il a demandé au Mimetumim? Imatzlach, il matzlach, que s'il allait réussir ou pas réussir. Et l'Agmara dit, d'un kanami, on voit que sa question était plutôt de savoir ce qu'il allait réussir ou pas. Il dit, parce que le verset dit, Nervi kitabiflishim, tu vas aller et tu vas frapper les Philistins et tu sauveras être qu'il a. Donc, le fait qu'on lui dit, tu sauveras être qu'il a, Shema Mina, on en déduit que sa véritable question, c'est de savoir est-ce qu'il allait gagner ou pas, mais pas est-ce qu'il devait y aller ou pas. Mais tu vois, alors, moi, en fait, maintenant, je comprends mon erreur. Moi, j'avais dit dans cette Gemara, quand j'ai lu la Gemara, je me suis dit, ouais, c'est sûr, c'est une preuve comme Maïmonide, parce que les mecs, ils étaient venus que attaquer pour prendre de la paille. Donc, c'est sûr que c'est pas une milchama, c'était pas une guerre de devoir. C'était qu'une guerre, on va dire, de mitzvah au maximum, ou de reshoot, etc. Et il a demandé au Rim et Tumim, et la Gemara demande, mais pourquoi est-ce qu'il a demandé au Rim et Tumim? Il y avait le Sanhedrin. Et la Gemara répond, non, il a demandé que pour savoir s'il allait gagner ou pas gagner. Donc, j'ai dit, on voit clairement, parce que ça montre clairement qu'en fait, si quelqu'un va faire une guerre qui est facultative, il n'a pas besoin de demander au Rim et Tumim. Tu vois, c'est clair, je veux dire, de l'Agmara, parce que c'est l'Agmara aurait dû dire, voilà, il doit demander au Rim et Tumim, parce que selon Nachmanide, tu ne peux pas partir en guerre, en plus, c'est une guerre facultative, que si jamais tu as demandé l'avis du Rim et Tumim. Donc, pour moi, ça, c'était une preuve claire de l'Agmara contre le Ramban, tu vois. Mais maintenant que j'ai réfléchi, je me dis peut-être que non, que l'idée, c'est simple, c'est que, parce que l'Agmara dit, quand c'est une ville à côté de la frontière, alors même s'ils viennent pour attaquer pour de la paille, en fait, tu vois, ça devient, donc tu peux dire, ça devient une milchama de mitzvah, ça devient une milchama de chova, ça veut dire, parce que ça m'a dit qu'une ville qui est à côté de la frontière, c'est toujours dangereux. Donc, tu vois, peut-être Nachmanide, il va expliquer comme ça, il va dire, même s'il était venu que pour de la paille, donc ça devient une obligation d'y aller. Donc, c'est ça donc la question, est-ce que c'est une obligation ou pas? Ça, tu demandes au Sanhedrin. Le Sanhedrin, sûrement, il va dire, ouais, c'est une obligation. Et donc, après ça, la se demande, OK, dans une guerre qui est une obligation, c'est sûr que d'après personne, tu n'es pas obligé de demander au Rim et Tumim, puisque c'est une obligation nette que tu dois sauver des Juifs, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de preuve. C'est pour ça que l'Agmara demande pourquoi est-ce qu'il a demandé au Rim et Tumim. Parce que là, c'était une guerre qui était là pour sauver des Juifs, tu vois. Mais c'est ça, c'est parce que voilà, c'est-à-dire l'idée, a priori, c'est que le fait que ça soit sur la frontière, ça transforme la guerre en une guerre de devoir, tu vois. C'est ce que l'Agmara veut dire ici, peut-être, tu vois. Donc, c'est pas une preuve, tu vois, c'est ce que je veux dire. Je n'avais pas pensé à ça quand j'ai amené la truc. Mais moi, au début, je pensais que j'avais une preuve, que j'étais super fier de moi. Je me dis, ah, voilà, il y a une super preuve contre Nachmanide, que tu vois, que l'Agmara demande. Pourquoi, je me dis, pourquoi ils n'ont pas apporté cette preuve, tu vois, ça veut dire, voilà, que, et donc, pourquoi est-ce qu'il a demandé, alors que c'était une guerre qui s'est venue que pour de la paille, donc c'est une guerre facultative, et après, tu peux me dire, même, il n'était pas le roi, tu vois ce que je veux dire. Et donc, si l'Agmara demande pourquoi il a demandé au Rim et Tumim, ça te montre bien que tu n'es pas obligé de le faire quand tu parles d'une guerre facultative. La réponse est de dire que non, en fait, c'est que comme c'était sur la frontière, donc même si c'était venu que pour de l'argent, ça, c'est peut-être, ça devient une guerre d'obligation, donc c'est pour ça que l'Agmara demande pourquoi il a demandé au Rim et Tumim. Allez, bon, à la prochaine. Mais en tout cas, moi, si vous voulez, on peut faire 2 secondes à Moshe, après ça de vous soleil, simplement, tu vois, pour faire, voilà, à Moshe. Donc voilà, tu vois, c'était le Dibrot Moshe. 2 secondes, tu vois, parce que je vous ai dit, alors, je vais faire simplement la fin, tu vois, les dernières lignes, comme ça, tu vois, pour, ça veut dire, non, je vais faire la page d'après, j'arrive. D'abord, je mets ça ici. Après ça, il faut tourner la page. Je vais vous faire que la fin, parce que moi-même, je suis fatigué, et voilà, donc je vais pas vous mettre la cause sur vous, c'est moi qui suis fatigué. Donc, tu vois, ça veut dire, donc, par exemple, je prends à partir d'ici, tu vois, c'est, voilà, le dernier paragraphe, voilà, si vous voulez, vous regardez, c'est écrit en hébreu très simple, en réalité, hein, si vous voulez regarder, c'est dans les grottes Moshe, c'est pas dans les grottes Moshe, c'est dans les 10 grottes Moshe sur Shabbat.
on ramène, tu vois, plus ou moins des points là-dessus, etc. Mais lui, il ramène pas vraiment. Pour lui, je pense qu'il ramène Maïmonide, mais que pour lui, il n'arrive pas. Ça veut dire, pour lui, il pense pas que ça puisse exister, qu'on puisse partir en guerre sans demander Elohim et tout même. Pour lui, c'est un truc, tu vois, parce que voilà, et bon, je prends, tu vois, au milieu, je prends vers la fin, il dit Ivra de Rashi, Brachot, Dav Gimel. Ça veut dire, Rashi, dans Brachot, dans Dav Gimel, quand on ramène la même histoire qu'on a vue avec David qui avait le truc, tu vois, le violon qui sonnait tout seul et qui demandait au Rim et Tumim. Alors là-bas, il dit Venimlach Besanedrin, Venotlin Mem Reshut. Et donc là-bas, Rashi dit pourquoi est-ce qu'il fallait demander au Sanedrin? Et pour qu'il fasse des tefilot. Il fallait louer Aléem. Donc c'est bizarre, tu vois, c'est-à-dire que lui dit que c'était pas une obligation à cause de la mitzvah de demander au Sanedrin, c'est pour lui. Alors parce que Rashi, pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire on demandait au Sanedrin pour qu'il fasse des tefilot pour nous? Dis, tu vas demander au Sanhedrin, est-ce que tu as le droit d'aller en guerre ou pas? Tu vas mettre des gens en danger dans une guerre pour simplement aller prendre de l'argent. Et tu vois, ça veut dire ta guerre, ça charge avec toi, tu vois, donc ça veut dire, d'accord, ok, je vais arrêter bientôt. Voilà, donc ça veut dire que tu ne pas les loups à l'aime. Donc Rachid dit pour qu'on fasse cette filote pour lui. Le Horim et Tumim, déjà, ça aussi, c'est un gros truc, tu vois, à mon avis, que quand les Juifs ils partent en guerre, tu vois, même si, tu vois, ça veut dire, ils veulent pas demander, au moins, tu vois, ils doivent avoir la bracha, tu vois, la maïshivot, parce qu'on voit ici, tu vois, que tu vois, quand ils partaient en guerre, David, il demandait, selon Rashi, il demandait pas l'avis du Sanhédrin pour avoir leur accord, s'ils y vont ou s'ils vont pas, mais ça voulait dire au moins qu'ils aient la bracha, tu vois. Tu vois, si tu pars en guerre, ne pars pas en guerre avec, tu vois, tu vois que tes rabbinim et ils te maudissent en disant quelle c'est cette connerie d'aller dans cette guerre qui sert à rien et tout ça. Rachid dit, tu vois, c'est très étrange. J'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais Rachid dit ça, tu vois. Et c'est super. Rachid très bizarre là-bas. Mais bon, en tous les cas, il dit qu'il ne pas les lois, il peut demander l'avis du Sanhédrin, pas pour leur demander. C'est pas consultatif pour savoir est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Rachid semble dire que même et encore une fois, moi, Rachid, il fait sens si on explique encore le pasouk. Comme le Rambam, tu vois que ça parle pas, en fait, que ce passage-là, il ne parle pas de la décision de la guerre, il nous parle simplement de qui peut demander au Rim et Tumim. Et donc, ça voudrait dire, en fait, que la décision de la guerre, elle dépend du roi et que le Sanhédrin, il est consultatif, tu vois, un peu comme quand Macron, il a fait sa dissolution en disant, ouais, tu vois, ça veut dire, même si t'es pas d'accord, c'est pas grave, tu vois, mais au moins, donne-moi. L'idée, c'est qu'on demande leur bénédiction, comme ça, il dit Rachid, tu vois. Mais c'est un chidouche. Tu vois, j'essaie de faire vite, tu vois, c'est parce que c'est très étonnant ce Rachid. Veni Markem, vous avez notre email, me shoot, qu'il échite pas les loups à l'aine, pour qu'ils fassent cette filote pour eux. Et je l'ai au Rim et Tumim, et il demande, et pourquoi est-ce qu'on demande au Rim et Tumim? C'est pas parce qu'il y a une obligation de demander au Rim et Tumim, c'est quand pour qu'ils sachent, pour savoir est-ce qu'ils allaient réussir ou pas. Donc il dit, Mashmash et Gam Nimlachim Besanedrin, donc il semblerait de Rachid que même le fait de demander l'avis du Sanhédrin, 2 secondes, j'avance. Tu vois, Eno Din, et que c'est même le fait de demander au Sanhédrin, ce n'est pas une obligation, on va dire. Pelika Ra'ayam et Meila l'Orim Betumim. Et donc, a priori, ça serait la même chose sur l'Orim Betumim. Chez les Karpirouch Hachela l'Orim Betumim, et que c'est pour ça que Rachid a expliqué que là-bas, l'Hachela dans l'Orim Betumim, c'était rien que pour savoir Emiatzlichou, s'ils allaient réussir. Mais, donc, ça, il dit, a priori, de Rachid dans Brachot, on a l'impression que ça veut dire Rachid va encore plus loin que le Rambam. Ça veut dire que non seulement l'Orim Betumim, c'est pas nécessaire, mais même le Sanhédrin, c'est pas nécessaire. Et tout ce qu'il y a marqué dans l'Agma qu'on demandait la vie de Sanhédrin, c'est pour avoir leur bracha, qu'ils leur donnaient une bracha pour qu'ils fassent des filotes pour eux, et qu'ils demandaient au Rim et Tumim pour savoir s'ils allaient réussir. Alors, sur ça, Moshe, tu vois, est complètement révolté, tu vois. Il est les mêmes arcanes. Ça veut dire que c'est impossible, tu vois, ce que Rachid dit. Il dit, ok, Rachid dit ça, et c'est vrai que de Rachid, c'est machma comme ça, mais il n'arrive pas à accepter, tu vois. Il dit, Avalbana, il dit les mêmes arcanes. C'est vrai que sur le Sanhédrin, c'est vraiment contre la Mishnah, quoi. Alors, quand le Rambam, il a fait sauter le Rim et Tumim, et tu peux dire, ok, c'est parce que la Mishnah n'a pas mentionné le Rim et Tumim. Mais Rachid, s'il fait sauter carrément le Sanhédrin, tu vois, là, tu vois, t'as la Mishnah contre toi, là, tu vois. C'est marqué 2 fois dans la Mishnah en Sanhédrin, Perek Aleph et Perek Sheni, dans 2 chapitres du Sanhédrin, Agnotin la Milchamat Areshut et la Pipedin, que voilà, que on ne peut pas sortir dans une guerre facultative si c'est pas une guerre de survie ou voilà, peu importe. On ne va pas en guerre, normalement, si c'est pas, à part quand c'est une chova, que en demandant la vie du Bedin de Shivim Ve'echad. Le gars, moi, Kedesh et Isbalelou, tu vois, ça veut dire que si jamais c'était, on va dire que c'était que pour une mitzvah, ça veut dire, si c'est pour leur demander un qui fasse cette fila, il dit Vadaï, mitzvah, ça veut dire si c'était ce que la Mishnah elle voulait dire simplement, ok, on demande au Sanhédrin pour qu'il fasse des tfilotes,
Alors, la Gemara, elle n'aurait pas dû dire ça, elle n'aurait pas dû limiter ça aux milchamot, aux guerres de Reshut ou de mitzvah. Et dit, Vadaï, avu milchamat krova, au mitzvah, nami yesh levakesh yitvalelu. C'est même quand on fait des mitzvot, des guerres de nécessité ou de survie, c'est sûr qu'il faut demander au Sanhedrin ou à Rabbanim de faire des tefilot. Donc, car c'est Youn la Shonze de Rashi, donc en fait, c'est difficile de comprendre qu'est-ce que Rashi veut qu'on demande au Sanhedrin pour qu'il fasse des tefilot et qu'on demande au Remetumim uniquement pour savoir si on va les réussir. Donc, il dit au Mouchachim, donc le Rav Moshe, il dit qu'a priori, on est obligé si tu veux, de tordre un peu Rashi, le coup à Rashi, tu vois, ça veut dire dans ce qu'il dit dans Brachot, il dit au Mouchachim, l'Omar de Kavanato, Rakliten, chez nous, Reshut la Melech la Milchama, parce que ce qu'il a voulu dire, c'est de dire que, tu vois, il vient expliquer en fait la raison de la Torah, tu vois, pourquoi est-ce que la Torah, elle veut que le Sanhedrin, il soit d'accord, pourquoi est-ce que la Torah, elle veut qu'on demande au Rim Betumim, c'est parce que si le Sanhedrin, il est d'accord, ils vont faire des tefilot pour toi. Si jamais tu demandes au Rim Betumim, ils vont par ce mérite, tu vas avoir l'Atzlacha. Mais il dit c'est pas quelque chose qui va limiter la halakha. C'est comme si Rashi voulait simplement donner à la halakha, comme un truc comme ça. Pour expliquer en fait que tout le sens de cette mitzvah, c'est que pour que les rabbanim fassent des tefilot, et c'est ainsi qu'il faut expliquer ce qu'il dit au niveau des Urim et Tumim. Et qu'en fait, il demandait pour savoir si ça allait réussir. Bien qu'en réalité, selon halakha, il faut clairement demander selon lui l'avis au Urim et Tumim. Et comme on voit que c'est ce que David il faisait, de demander s'il pouvait y aller ou pas, et que par là même il demandait s'il réussissait ou pas, parce qu'il dit l'idée c'est sûr qu'il faut demander aussi et des tefilot au Rabbanim et au Urim et Tumim l'Atzlacha, parce qu'il dit le plus dangereux dans la guerre c'est d'aller en n'étant pas sûr de gagner. Et tu vois, ça c'est ce qu'il rajoute, il dit donc c'est pour ça lui il dit que ce que Rashi veut dire que c'est sûr que le Sanhedrin, quand il disait la vie du Sanhedrin, il avait deux sens. Et lui, il veut dire, alors Moshe veut rajouter sur le Rashi, il veut te dire, il veut rajouter sur la raison de la mitzvah. Il fallait que le Sanhedrin donne son accord pour donner la mitzvah, pour y aller. Et il fallait que aussi le Urim et Tumim, il donne l'accord. Pourquoi? Parce qu'il dit, si jamais tu sais que tu as le Urim et Tumim, le Kohen Gadol qui dit, le Urim et Tumim a dit, vous allez y aller. Et que le Sanhedrin disait, allez-y. Tu sais que tu as les tefilot du Sanhedrin et tu as le Urim du Kohen Gadol et le Brachot du Kohen Gadol qui t'accompagnent. Donc, il dit les Juifs, quand ils vont en guerre, ils savent qu'ils vont gagner. Et ça, c'est super important. Ça veut dire, si tu sais que le Sanhedrin, il est contre toi, et non, tu vois que le Kohen Gadol aussi, il dit non, n'y allez pas, etc. Et tu vas comme ça. Les mecs, ils y vont sans savoir pourquoi et ils vont se faire massacrer. Tu vois, c'est ce qu'il dit. Tu vois, il dit c'est un issour. Lui dit que c'est un issour. Lui dit que l'interdit, c'est d'aller en guerre sans sans être persuadé de gagner, tu vois, et d'avoir raison. Tu vois, c'est pour ça qu'il fait sortir. Ouais, c'est pour ça, lui, c'est ce que lui veut dire. Lui veut dire, c'est pour ça que Rashi ramène ça, tu vois. Et ça veut dire, il dit, si jamais tu n'as pas ça, c'est sûr que c'est interdit d'aller en guerre. Il dit, il y a une sakana parce qu'il dit, je veux dire, comme ça fait que la milchama de pas aller en guerre, tu vois, ça veut dire sans avoir aucune bracha, si tu veux, des instances religieuses, tu vois, ça veut dire du Kohen Gadol ou du Sanhedrin. C'est un grand danger. Asrat Torah bishvilze, chez lui, Yesukla la milchama. Ça veut dire, c'est pour ça que la Torah l'interdirait d'aller en guerre. Belo shelat morim betumim, si on n'a pas la bracha sans demander au morim betumim. Mais dit, et dit, mais en tout cas, c'est sûr que c'est difficile. Pourquoi Rashi a besoin d'aller chercher là-bas, tu vois? Ça veut dire, Rashi aurait dû dire plus, c'est simplement une prérogative, tu vois? C'est Hachem, il décide, il va te donner, est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Est-ce que le Sanhedrin décide qu'on y va, on n'y va pas? C'est super bizarre que Rashi, dans Brachot, il a tout expliqué psychologiquement, tu vois? Ça veut dire que c'est pour qu'ils aient des tefilot, c'est pour qu'ils sachent que alors oui, mais est-ce qu'ils vont réussir? Voilà, il dit, voilà, ça veut dire, on voit bien qu'il y a plein de choses où pour le gouvernement, il fallait le Sanhedrin de 71, comme pour rajouter des parties dans Jérusalem, des trucs comme ça. Voilà, même si jamais il n'y a pas de danger, comme rajouter sur la ville, Lazarot et sur les esplanades. Voilà, ça veut dire, si c'est simplement parce que peut-être qu'il y aurait un jugement parce qu'ils ont rajouté des places à Jérusalem, il y a ces kamadinim, voilà, ça sort de la route, etc. Et à la fin, tu vois, il dit, bref, aucun d'ivrer Rachid donc Rachid lui dit à la fin à Moshe Feinstein, il dit, ouais, Rachid, on ne comprend pas ce qu'il veut. Ça veut dire, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que de Rachid, on a l'impression, ça veut dire, pour expliquer dans l'histoire, c'est dans l'histoire, a priori, on a l'impression qu'il y a trois avis. Il y a Nachman, il dit, tu ne peux pas partir en guerre tant que tu n'as pas demandé au Urim et Tumim et au Sanhedrin.
Et point à la ligne. Et ça, c'est eux qui donnent leur avis, c'est eux qui décident. Et le roi, en fait, ça veut dire il doit demander leur avis. Et c'est la seule mise à la Torah, sinon c'est pas une milchama, même une milchama tareshut, même une guerre facultative, c'est que les autres guerres de défense, de survie, qu'on n'a pas besoin de ça. Tu vois, ça c'est l'avis de Nachmanide. Il y a Maïmonide, il dit, ouais, en fait, dans une milchama tareshut, il faut demander l'avis du Sanhedrin, mais il a enlevé le Kohen Gadol et le Urim et Tumim. Il y a Rashi, il semble dire, en fait, il n'y a besoin de personne. Ça veut dire qu'en fait, que pour lui, il dit, tu vois, ce que dit Rashi, on a l'impression, c'est que lui, il veut dire, ouais, le Sanhedrin, c'est simplement parce qu'il faut lui demander pour qu'il nous donne la bracha, parce que et si jamais on part sans avoir la bracha des rabbanim, tu vois, ça veut dire, on ne peut pas y aller, tu vois, et c'est la même chose, si on n'a pas la bracha du Kohen Gadol, on ne peut pas y aller. Mais Rashi, il semble dire que ce n'est pas une prérogative, si tu veux, de nécessité de demander. Et Rav Moshe, il dit, mais comment c'est possible, tu vois, c'est contre des psukim de la Torah. Et tu vois, par rapport à ce que nous, on a expliqué, c'est il n'y a pas de question sur Rashi. Ça veut dire, en fait, que ça veut dire, alors, le problème, c'est que Rashi, lui-même, dans son commentaire sur le Chumash, il n'explique pas comme ça. Mais selon tout le calcul qu'on a fait, qu'en fait, si tu veux que le Pasuk, sur Maïmonide, dans tous les cas, il ne parle pas de comment aller en guerre. Quand il y a marqué Alpiv Yetzou, Alpiv Yavou, c'est le roi, mais ce n'est pas le Urim et Tumim. Et que tout le pasuk des Urim et Tumim parle simplement de quand est-ce qu'on a le droit de demander Urim et Tumim. Donc on comprend que voilà, une fois que le pasuk ne parle pas de la guerre, et que le pasuk il te dit clairement que c'est le roi qui décide quand est-ce qu'on va en guerre, quand est-ce qu'on ne va pas en guerre, donc non seulement ça exclut le Urim et Tumim, mais ça exclut aussi le Sanhedrin. Tu vois, en fait, Rashi, en fait, il est plus cohérent en fait, que le Rambam, tu vois, parce que si tu enlèves le pasuk comme étant explicatif des prérogatives de la guerre, en fait, donc tu n'as plus rien qui limite le roi pour aller à la guerre, puisque le verset dit clairement, c'est par sa bouche qu'on ira, c'est par sa bouche qu'on sortira. Donc ça veut dire c'est par la bouche du roi qu'on revient. Et la reste du pasuk qui dit lui et toute l'assemblée, etc., c'est simplement quand est-ce qu'on a le droit de demander au Urim et Tumim, mais ça c'est un pasuk qui n'a rien à voir avec la guerre. Donc quand tu fais les maths, ça veut dire en fait, ouais, et même le Sanhedrin, en fait, c'est pas nécessaire. Et tu vois, Hammam, il n'a pas voulu dire ça parce que dans la Mishnah, on a ramené le Sanhedrin. C'est comme il dit Rashi. C'est sûr que Moshe, il a raison, que quand même, tu ne peux pas aller contre la Mishnah. Tu vois, c'est pour ça que le Hammam lui a dit, OK, le Sanhedrin, a priori, il y a une autre source, c'est quelque chose comme ça. Et voilà, et Bistama, il y a des autres sources, ou bien ça suffit la tradition qu'on a, ou un truc comme ça. C'est pour ça que le Hammam, il n'a pas fait sauter le Sanhedrin, parce que la Gemara, elle n'a pas marqué Sanhedrin. Mais en fait, au fond, ce que tu vois, c'est que Rashi, il a été encore plus loin que le Rambam, quoi. Ça veut dire, lui, il pense qu'en fait, c'est la décision, elle est sur le roi, et le Sanhedrin et le Kohen Gadol, ils sont là. Ouais. Voilà, ils sont là pour donner la bracha, pour rassurer le peuple que c'est sûr qu'ils vont gagner. Que voilà, donc le Kohen Gadol lui demande à Hachem lui dit oui, vas-y. Et le Sanhedrin il donne la bracha à tout le clan d'Israël. Parce que l'idée, c'est que selon Rachid, c'est que et ça devient, et donc comment la Gemara peut dire que c'est un issour, c'est parce que oui, parce que tu ne peux pas partir en guerre si tu sais que tes rabbanim, ils sont contre toi, quoi. Ils condamnent ce que tu fais, parce que ça veut dire, en fait, toi-même, tu vas là-bas en te disant, c'est sûr qu'on va se faire massacrer parce que tu n'es pas sûr de gagner, quoi. Par contre, si tu sais que le Kohen Gadol, il te dit que tu vas gagner et le Sanhedrin, il fait des tuiles pour toi, tu dis, c'est sûr qu'on va gagner, tu vois. Et c'est que dans cette condition qu'on peut aller en guerre. Tu vois, c'est intéressant. Mais tu vois, voilà. Mais je pense que c'est pour ça quand je te disais que tu peux, voilà, que Stam, avec le problème qu'il y a avec le Olam Haïshivot et le Olam orthodoxe, etc., c'est Stam, tu vois, c'est important pour qu'il y ait le shalom, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire que tu partes en guerre et tout ça, qu'ils aillent en guerre les autres ou pas, donc au moins qu'ils te donnent leur bracha, tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que tu vois, si tu dis, voilà, nos rabbanim, ils sont pas avec nous, tu vois, Moshe, il dit, c'est absurde d'aller en guerre comme ça, tu vois, ça veut dire, c'est trop. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est trop dur, tu vois, ça veut dire, parce que psychologiquement, tu n'es pas rassuré. Tu vois, selon Rachid, c'est ça tout le sens du Sanhedrin. Le Sanhedrin, dans la guerre, il n'avait qu'un sens, tu vois, que d'apporter un soutien psychologique tu vois, aux soldats et le Gadol aussi, tu vois. Voilà, donc comme ça, vous avez vu, voilà, si j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ça, mais c'est magnifique. On aurait dû peut-être regarder le Rachid dans les mots dans Brachot, tu vois, plutôt que d'aller à ramener ma Gemara là-dedans. Je crois que dans la version numéro 2, je vais enlever Kehila et je vais rajouter Rachid dans Brachot. Extra secours. Merci d'avoir écouté. Merci pour tout le soutien. Merci pour tout. Mais bon, on est très content de savoir que vous allez mieux. Et Valentin reste tout safe là-bas. Ok. Je veux dire, normalement, peut-être dimanche, on a les Yeshiva, j'espère. Normalement. Ah, wow. Voilà, on va voir comment ça marche ici. Et là, j'ai re-appelé Verizon pour pouvoir avoir, pour faire de l'ordinateur et avoir une connexion Internet. Et on va voir si ça marche. Si ça ne marche pas, ça sera encore sur le téléphone, dans l'enregistrement et tout ça. On verra bien. Et je vais tranquille. Alors, Shabbat Shalom et que des bonnes choses. Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles. Bye bye.
Merci.